là, on enregistre quelques semaines de la sortie du film. Il y aura certainement une autre BA qui va sortir une semaine avant le film, donc on n'aura pas l'occasion de la faire. Mais il y en a déjà une qui tourne, notamment la bande-annonce United Kingdom que j'ai vue, moi. On en voit un peu plus. On voit Moi, j'avoue que je ne regarderai plus rien. Marrant. J'en regarderai plus aucune image. Je veux pas être spoilé de quoi que ce soit. J'attends tellement le film. Voilà, justement, j'en arrivais là, c'était pour vous dire ne regardez pas les prochaines BA. Ah bah voilà. Ouais. Parce qu'il y a des surprises. Ça en dit plus. Notamment sur le d'autres Spider-Man qui peuvent être très marrants. T'es J'ai rien sacrifié dit pour les Ne autres. dis rien d'autre. J'ai rien dit d'autre. Mais bon, à Spider-Man, Jean-Marie Le Pen, je m'attendais pas, quoi. Enfin, n'est-ce pas Donc, à Brooklyn. N'est-ce pas, Spider-Man? Dans les campagnes. Jeanne, au secours Ils sont partout. C'est vrai, Les ils sont Spider-Man, partout. ils sont les partout. Spider-Man. Ils sont partout. Il y en a beaucoup trop. Et on a terminé Romain sur cette blague. Non, mais j'imagine un univers où il y a Marine Le Pen. On peut pas laisser les Spider-Man comme ça envahir. Notre culture d'araignée. New York aux araignées. On ne peut pas se laisser entoiler comme ça. Non. Les femmes toilées, c'est horrible. Allez, on a l'intro. C'est parti. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour. À toutes et toutes. Bienvenue dans Feta BA. Le podcast. Qui se fait le film à partir des bandes annonces. Et ce, sans aucune objectivité. Oh yeah. Bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, Feta BA tisse pour la 3e fois sa toile autour du héros mi-homme, mi-insecte le plus populaire de le monde, Spider-Man. Après 2 films MCU souffrance, ne criez pas au masochisme car cette fois il ne sera plus question de l'insupportable Peter/Tom Holland Parker, mais de Miles Morales, le héros animé en 12 images secondes qui, en 2019, a attrapé en plein vol l'Oscar du meilleur film d'animation devant des cadors comme Pixar, Disney, Mamoru Hosoda et Wes Anderson, rien que ça. Sachant cela, peut-on dire que ce Spider-Man est le meilleur de tous les Spider-Man du cinéma? De notre univers à nous? On va se faire un classement pour le savoir parce que des Spider-Man au cinéma, il y en a eu une chier depuis 20 ans. En attendant, avant de se lancer Across the Spider-Verse, petit détour across le Feta BA-verse. Ambiance multivers. Bon les gars, regardez ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Hop, hop. C'est un 3310, non? Oh, un fucking Un 3310. Nokia 3310 déjà. C'est assez fou d'en trouver encore Tu aujourd'hui. l'as trouvé où Ah, dans c'est une fou. décharge? Je peux pas vous dire où est-ce que j'ai Meilleur trouvé. téléphone de tous les temps. Je peux pas vous dire où est-ce que je l'ai trouvé. Il y a le Il y Snake a Snake, dessus. ouais. Il y a Snake, il y a tout, mais il y a aussi une fonction assez incroyable. Les appels. Je sais, vous allez me dire, ça permet d'appeler, tu as raison, mais vous allez me dire, mais où Romain? Où ça? Où ça, Ça Romain? permet d'appeler où, Romain? Dis-nous tout. Eh ben, je peux appeler à travers toute la France Waouh. et tous les pays du monde, mais pas que, mais aussi à travers les univers parallèles. Non. Wow. Et ouais, c'est Incroyable. un téléphone Nokia 3310 Multiverse. Oh. Je n'ose y croire. Le Nokia Multiverse, bientôt dans les magasins, pardon. On peut s'appeler. J'ai déjà fait un test, on peut s'appeler. Ah ouais? Et vous pouvez Ça, on peut tomber s'appeler. sur votre vous d'un autre univers. Wow. Waouh. Intéressant, n'est-ce pas? Amazing. Je n'en crois pas un mot. Scientifiquement, c'est totalement impossible. On a Johanna et Clément qui sont de retour. Je vais commencer par vous. Tiens Clément, je te donne le 3310. Merci. Oh, c'est lourd, putain, j'avais oublié. 3310. Compose ton numéro et tu Alors, peux t'appeler. 06. Je dirais pas. Allô? Oui, Clément? oui Clément, comment ça va? Ok, il a pas la même voix que moi. Salut? Salut, Et toi alors, tu es quel Clément? je suis Clément qui a continué la fac de lettres.
Oh putain, trop chiant ta vie. Eh bien non, figure-toi que non, car je suis devenu un spécialiste de littérature et je suis devenu également un réalisateur qui écrit des films romantiques. C'est-à-dire, tu t'appelles Clément comment? Clément Mouret, bien sûr. J'ai écrit et réalisé un film qui s'appelle Les paroles qu'on prononce et les actes qu'on produit. Ça a l'air génial ton film, Clément. Je vais te laisser parce qu'il y a d'autres gens qui veulent parler à leur eux qui ont l'air mieux que le mien. Allez, ciao. Eh, salut, va voir mon film le 17 février en salle. Je m'en fous. Oh, le stress. On aurait aimé le connaître un peu plus. Trop chiant, Clément. Il a du mal à parler un peu ce Clément Mouret. Oui, il a un peu... c'est Clément bourré. Il devait être en soirée. Johanna, vas-y, je te laisse composer Putain, vas-y, ton je suis numéro de trop téléphone. excitée C'est déjà bon, de ça, toucher un 3310 et tout, vas-y. À la rencontre de ton toi-même Ok, de l'univers allez, 3310. vas-y, 06 et tout. 06 c'est tout. Non, je vais pas dire mon numéro comme ça. Sur le téléphone, il y a une touche 0, 6 et tout. Et tout, etc. Ah, ça sonne. Putain, je suis un peu stressée. Allô? Bonjour, bienvenue à la prison de Fleury, qu'est-ce que vous voulez? Bon, vas-y, je raccroche. Bon, bah je crois que ça a Échec. très très mal tourné. Oh, là. merde. On aurait aimé mal savoir passé. pourquoi quand même. À ton avis, pourquoi Elle a est mal à- tourné. Elle est à Fleury. Parce que au CP, on m'a proposé de rentrer dans un gang, mais peut-être qu'elle, elle a dit oui. Waouh, ouais, c'est une sacrée année de À prison. quoi ça là. tient la vie? Ah, rien. Allez, Elle a une sucette. Elle a la sucette de Pouchou. William, prends le téléphone. Ouais. Vas-y, appelle-toi. Alors, Sur Ça qui sonne. on va tomber? ça sonne. William, je pense. Ouais, allô? Non, je rigole, je suis pas là. Je suis parti surfer, des tubes de 15 mètres. Je te propose qu'on se retrouve là où la vague et l'horizon se retrouvent. Ok. Waouh. Tiens, William Surfer. Ouais, désolé, c'est en surtaxe là, donc je raccroche. Hein. C'est William Ok. de Nice. Oh, Attends, merde. William Surfer dans le Ouais. 310. Ouais. C'est con parce que moi je sais pas nager donc. YOLO. Ah, bienvenue au club. Ouais, toi aussi? Putain, incroyable. Le surf t'en bat les couilles en fait. Ouais. Putain. De ouf. Et le Incroyable. turf. De ouf. Passe Quelle le- idée. Passe le téléphone à Clémence. Vas-y, Clémence. Ouais, merci. Alors, le numéro, donc. Oui, allô, c'est bien le numéro de Clémence? Bonjour, oui, c'est l'assistante personnelle de Clémence Garfield. Vous voulez lui parler? Comment ça, Clémence Garfield? Excusez-moi, mais Clémence Garfield est très occupée. Elle est en train de se maquiller pour le Met Gala avec Andrew. Ouh. Ah Je vais ouais. essayer de ne pas appeler comme ça impromptument. Déjà un petit moment dans cette dimension aiguë. Mais ok, ben tant pis, je parlerai pas à ma Clémence alter ego, mais c'est trop bien. J'ai l'impression que c'est la Clémence que tu rêves d'être, Clémence. Ne Non, pleure mais- pas, Donc Clémence. attends, elle sort avec Andrew Garfield, elle est au Met Gala. Mais on est trop bêtes, on aurait dû négo pour pas aller à Andrew Elle de doit Lost se dire, les Galaxy. gens dans notre dimension, ils sont trop impolis quoi. Tu dois être dégoûté. Ils appellent impromptument, ils disent au revoir. Waouh. C'est pas grave, ça me donne un peu d'espoir. Mais dis donc, cet univers est plein de surprises. Passe le téléphone à Kevin. Allez, merci. Bon, je suis un peu stressé aussi. Alors, 06 32 44 12 15. C'est un numéro que j'invente. Voilà, n'appelez pas ce numéro, les auditeurs. Ne les appelez pas, on ne sait pas. N'emmerdez pas le mec. Je téléphone. Allô, par Istanbul Kebab, bonjour? Oui, c'est Kevin. Oui, tout à fait, chef. Qu'est-ce que tu veux? Salade, tomate, oignon? Ah, t'es maître kebabiste. C'est livré chez toi quand tu veux. Je suis maître kebabiste. Comment ça? C'est moi le maître kebabiste, c'est pas toi? Mais tu. Au revoir. Waouh. Waouh. Putain, t'as réalisé ton rêve dans Tu es la, maître en plus. dans la dimension Incroyable. 3310. Donc tu as un alter ego turc. Par Shiva. Et là, je mélange Putain tout. Romain, tiens, prends le téléphone. Ah, j'ose pas trop appeler. Ouh. Si, appelle. Allez, pour l'expérience, j'appelle. C'est marrant, tu vas voir. Allô? Putain? Jean-Michel? Romain? Mais Romain, je viens de te voir mourir devant mes yeux. Comment? Romain, tu es vivant. Bah oui. Juliette, il est vivant. Il est vivant. Jean-Michel, Romain. je suis mort? Romain. Je suis mort? Oui, tu es mort, tu es dans mes bras. Je suis mort comment? Héroïquement? Je suis mort comment? Non, tu as trébuché dans le voilà dernier de Luc Besson au cinéma. Oh non. Il s'appelle comment? Il s'appelle Audrey. Quoi? En trébuchant? Juste en trébuchant? Oui, et puis après une trottinette t'a roulé dessus, c'était une lime. Oh non. Ça fait mal. Ah, la pire mort possible. Non mais Jean-Michel, non c'est personne. T'inquiète pas. Par contre, Romain, 2 secondes,
tu m'as pas mis dans l'héritage. Si tu pouvais rajouter une petite olive. Bah, ça va être compliqué. Je m'en charge. Au revoir, Jean-Mi. La bisaginette. Oh, trop émouvant. Je parle bien sûr du film de Luc Besson. Putain, Vous vous rendez compte c'est quoi cette mort, quoi? Dans cet univers, il y a un film Luc Besson qui s'appelle Audrey. C'est horrible. C'est ce que j'ai entendu de plus horrible dans tout cet appel. Je m'en vais tout de suite me débarrasser de cet objet de Satan qu'est ce 3310 interdimensionnel. Jette-le. Non, ne le jette pas là. Mais si tu le jettes, tu vas casser le sol. Il a été jeté. Parce que c'est plus solide que le sol. Voilà. Alors maintenant, à vous, auditeurs, auditrices, d'essayer de déterminer si cette impro était improvisée ou pas. Ou écrite. Cette intro était-elle improvisée ou pas, ça. Oh, envoyez-les au 3310. Bah, appelez-nous dans une autre dimension pour le savoir. Bon, ça va Excellent, ou quoi? excellent. Bah, Ça dis va, donc, on n'a jamais super. été aussi autant, beaucoup. Putain, c'est clair, on est 12 quoi. Ça fait Il y longtemps. a Jérôme, il y a On est trop Cécile. contents, Salut. c'est Jérôme. Puisqu'il y a nos Il y a mois Candice. des autres univers. Il y a Chad, hey. On est 6 aujourd'hui autour de la table. Ça va être le bordel. Donc Clément, Johanna, Kevin et William. Salut, c'est Bienvenue. Candice. Bienvenue. Tu m'as rappelé pour que je te le bordel. Ça va en couille déjà. Voilà, Ça, ça je faisait te le dis. longtemps. Ça fait trop plaisir de vous revoir, les copains. Bah ouais, grave, ça Ouais, fait grave. plaisir de vous voir. Vous avez tout bronzé. Ah oui, Bah, pourtant, c'est vous qui êtes parti J'invente tourner. une Surtout pour les William avec auditeurs. le surf. Alors, on part de multivers parce qu'aujourd'hui, on va parler de Spider-Verse, qui n'est autre que le multivers des Spider-Man, en araignées, fait. tout simplement. Voilà, je pense que tout est dit dans ce petit mot-là, Spider-Verse, parce qu'on va entrer dans ce Spider-Verse. À l'inverse du premier film d'animation qui, lui, c'était le Spider-Verse qui venait à Spider-Man. Là, cette fois-ci, c'est Spider-Man qui va aller dans le Spider-Verse. On va se faire la BA, mais vous le savez, d'abord, je vais présenter les réals. Je dis les parce que cette fois-ci, ils sont pas 1, ils sont pas 2, mais ils sont 3. Oh. Eh Le ouais. précédent aussi, non? Un film à 30 doigts. Je crois que c'était 3 aussi. Précédent, je sais plus. Je Mais t'avoue là, que ils je sais sont plus. 3. Là, ils sont 3. On a Kemp Powers pour commencer. Kemp Powers, qui est un Américain connu entre autres pour quelques scénarios d'épisodes de Star Trek Discovery. Ouais. Voilà, je crois que c'est le Star Trek de Netflix, ça, si je dis pas de conneries, c'est ça? Personne pour me confirmer? Qui est fan de Star Trek? Ouais, oui, qui parle Klingon aussi. Je crois que c'est ça. Mais c'est surtout le premier co-réalisateur afro-américain de chez Pixar, car il avait coécrit et co-réalisé Saul avec Pete Docter. Voilà, ok. c'était juste pour le préciser, voilà, c'est le premier. Ensuite, on a Joaquim Dos Santos, qui est portugais-américain et qui a beaucoup travaillé pour des séries animées d'ici, notamment... Et de là-bas. Ah oui, elle est bien. Excellent. Bravo. Justice League, entre autres, et aussi sur la série animée Avatar, le dernier maître de l'air. Oh. De chez Ça Nickelodeon. parle, c'est une bonne ref. Et Ouais, aussi sa grave. suite, La J'adore. légende de Korra. Ah. J'adore Oh, aussi. c'est Encore quoi? mieux. J'adore aussi. La légende du supermarché, Korra. Ah. L'histoire d'un mec qui a des pouvoirs et qui investit dans un Dans des rayonnages. supermarché. Non, la légende de Korra, la suite, j'en sais pas plus. Bref, Moi, c'est- je sais, j'ai vu. bah, c'est 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 bien. la suite. Bah, c'est super. C'est sur l'autre Avatar, quoi. Non, c'est bien ce qui paraît, les deux. Les deux, c'est très bien et ça se termine en plus avec un personnage qui est lesbien. Spoil C'est assez pas. rare dans. Gros spoil. Super. Non, non, le spoil, c'est l'histoire qui. Bah oui, c'est clair. Oui. Je te soutiens. Jamais vu William. Avatar, mais c'est une lacune. C'est très bien. Ouais, c'est vachement bien. Ouais. Mais pas le film de Shyamalan. Et pour terminer le trio, on a Justin K. Thompson, Oh, il est trop bien son nom. noté en tant qu'architecte à la décoration sur IMDb. Hein, Ok. C'est graphic designer, en fait, je crois. hein. Oui, mais sur quel Ouais. film? Sur, Architecte à la décoration. sur le premier New Generation, parce que oui, le Ah. premier s'appelle New Generation, c'est la version française, hein, parce que sinon c'est Into the Spider-Verse outre-Atlantique. Oui. Hein. Bon, je sais pas pourquoi ils ont modifié un anglais par un anglais. La spécialité des titres français. Voilà, hein, comme The Hangover, Very Bad Trip, hein, pour citer d'autres films anglais, titrés en anglais aussi en France. Bref, donc New Generation, le premier Spider-Man, mais il a été aussi sur les 2 tempêtes de boulettes géantes. Ah, Oh, ça, bien. c'est de la balle. Oh, trop Très bien. bonne référence aussi. Enfin, des boulettes. Et aussi quelques jeux vidéo, notamment les Little Big Planet. Oh, trop Voilà. bien. Ça vous permet de capter un peu son univers un peu loufoque. Donc, une belle triplette là pour ce Spider-Man. Au scénario, toujours, hein, pour préciser, c'est toujours Phil Lord et Chris Miller. qui avait fait le Lego Movie. The Lego Movie, 21 Jump Street et Tempête de boulettes géantes aussi. Ils sont accompagnés cette fois-ci de Dave Callahan. Document? Dave Qui est Callahan. Dave Callahan. Dave Callahan. Dave Callahan, qui lui a une filmo qui... Ah. Quin. Oh, Callahan. Callahan, On quoi. va dire que c'est pas que des chefs-d'œuvre, quoi. On a Shang-Chi, la légende de 10 anneaux, Génial. Mortal Kombat, celui Super. de 2021. Oh, Oh, mais c'est le meilleur. Wonder Aïe, aïe. Woman 1984. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Retour à Zombieland. À Zombieland. À Zombieland. Ok, Le Godzilla de Gareth Edwards. ça c'est bien. The Expendables. Doom.
Et Doom, ouais, ça. Le film Bah oui. Est-ce C'est qu'il un n'est peu- pas la caution blockbuster de tout ça? Ah, Tu sais, oui, le gars que les studios te mettent en mode lui, il sait faire des On blockbusters. se demande ce qu'il fait là, lui. Hein. Soyez amis Peut-être là avec juste lui. pour rassurer la prod, en effet. Peut-être il ouais. leur fait des câlins. Non. Des Callahan. Des Callahan. Allez, ça me donne envie de passer Fais-moi direct un à la gros suite. Callahan. Sans transition, football. Sans transition, tier list, parce qu'on va faire une tier list. Voilà. Direct, allez. Je voulais, avant de rentrer dans la BA, s'amuser à ce que font beaucoup de streamers et autres youtubeurs et autres influenceurs du net aujourd'hui, quoi. Des tier lists. Alors, les tier lists, c'est une espèce de classement. C'est un classement, en fait, c'est un top, même, de tout plein de choses. Ça peut être notamment là les films Spider-Man qu'on va tier lister, mais ça peut aussi être les meilleurs fromages, les meilleures noix du monde entier, les meilleurs fruits. Ça peut être n'importe quoi les tier lists. Donc je suis allé sur le site tierlistmaker.com, tiermaker, et on va se classer rapidement, faire un petit tour de tous les Spider-Man depuis que Spider-Man existe, notamment le premier cinéma. Spider-Man en 2002 par Sam Raimi. On va y aller du coup par ordre chronologique. On a pour ça des catégories, on a 5 catégories. Je vais commencer par la plus haute, en descendant vers la plus basse. Pour vous donner les catégories, c'est Ultimate Masterclass. Alors là, c'est vraiment le Spider-Man 20 sur 20. On a le Spider-Man pas douille. C'est un bon Spider-Man, mais c'est pas une masterclass, ça reste quand même un bon Spider-Man. On a le Spider-Man comme ci, comme ça, qui est en milieu de tableau. On a le Spider-Man douille. Là, ça commence à sentir un peu la noisette. Et Ok. on a l'ultimate merdasse, évidemment, pour conclure tout ça, qui est clairement le fond des chiottes, quoi, de J'ai cru que Spider-Man. t'allais dire le titre direct, parce que je pense qu'on est tous d'accord. Et on va y arriver. On va commencer par les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Mais je vais d'abord déjà mettre 2 choses dans le tableau qui vont, voilà, parce qu'on va pas en parler plus que ça, c'est les Venom. Les 2 Venom qui sont quand même reliés à Spider-Man. Ah, on met ça dedans du coup? On les met juste pour dire, parce qu'on va pas en parler plus que ça. Voilà, ils sont dans la catégorie Ultimate Merdasse. Oui, bien sûr. Évidemment. Ça va de soi. Ça- Je suis pas d'accord. C'est de la merde. Allez, Clément Mouret, on va y aller. On va commencer par le Spider-Man de Sam Raimi qui est sorti en 2002. Donc, c'est celui qui a ouvert un peu la voie à tous les films de super-héros, avec les X-Men aussi à l'époque. Et puis maintenant, on sait ce que c'est. C'est devenu un genre à part entière, les films de super-héros. Les premiers Spider-Man, le premier Spider-Man de Sam Raimi, alors, où est-ce que vous le metteriez, vous? Plutôt haut du tableau. Ouais. Moi, j'ai mis deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Pareil. Bien. Good movie. Deuxième ouais. catégorie. C'est good. Pas douille, pas douille, pas douille. Non. Moi, j'avoue, je l'avais mis en Ultimate Masterclass, mais Ah ouais parce que c'est un souvenir d'enfance de ouf. C'est celui dont je me souviens le plus des Sam Raimi. Ouais. Moi, je le mets aussi pas douille. Parce que je l'ai revu en fait il y a C'est pas un peu, si longtemps. je crois que c'est un peu mal vieilli. C'est non un peu mal vieilli. Le 1, Et- il est pas fifouné. Hein. Et c'est voilà, et c'est un peu kitsch, c'est ultra Très kitschou, kitschouille, mais ouais. c'est ultra kitsch de ouf. Ça Mais c'était fait- un bon moment pour l'époque C'était où c'est bien. sorti. Voilà, après c'est sûr que c'est un pionnier quand même du film Spider-Man, du film de super-héros. On le met du coup, si je calcule bien, il tombe Pas pas douille douille. là. Hein. Ah bah oui. Bah oui, bah quand même. 5 pas douilles pour une Ultimate Master Class. Pas On douille. tombe sur un padouille. La suite vient avec, vous le savez, Spider-Man 2 tout simplement, qui suit le premier Spider-Man de Sam Raimi. Donc Spider-Man, cette fois-ci, va affronter le Docteur Octopus après le Bouffon Vert. Allez, tour de table, on commence par William. Où est-ce que tu le mets, toi? Je le mettrais plutôt dans la première catégorie. Ultimate Masterclass? Ouais, c'est le film dont je me souviens le plus parmi les 3 ceux de Sam Raimi. Alors que je l'ai pas revu depuis sa sortie au cinéma, donc tu vois. Yeah, ok. Kevin? Moi, je le mets aussi en Ultimate Masterclass, que je trouve que c'est le meilleur film Spider-Man qui a été fait jusqu'à maintenant, et que c'est celui que je trouve le plus fidèle au personnage. Ouh, Johanna, où est-ce que tu le mets, toi? Compliqué pour moi parce que j'ai pas des souvenirs de ouf des Spider-Man parce que j'ai jamais trop kiffé ça. Donc, mais je me souviens juste que dans la trilogie de Sam Raimi, c'est celui que j'ai préféré très clairement. Je trouvais que c'était le meilleur. Du coup, je le mets dans la deuxième catégorie. En padouille? Mais après, je sais pas s'il faut le comparer par rapport aux autres Spider-Man. Si c'est par rapport aux autres, c'est dans la première catégorie. Tu pour fais moi. comme tu veux, Johanna, tu es libre. Tu es chez toi ici, tu es Le dans un libre espace maintenant. sûr. Oui, par rapport aux autres Spider-Man, c'est dans la première catégorie. Donc en Masterclass, Clément, Masterclass Moi, je aussi? l'ai mis en deuxième catégorie avec le 1 pour les mettre ensemble parce que j'estime que dans la première catégorie, je n'en mets qu'un. Et c'est pas celui-là. Le monsieur est très. Il a raison, oui. Moi, Je trouve qu'il a voilà. raison. J'ai la même philosophie Voilà, bah, tu vois, c'est un truc de de la Clem. tier list. Voilà. C'est les Clem, quoi. Les Clem, ils Dans sont le comme ça. Clemverse, voilà, il y en a qu'un en Masterclass. Mais il va quand même finir en Ultimate Masterclass parce que moi, c'est là où je le mets aussi parce que j'estime. C'est lui qui décide. Donc, de toute Non, c'est pas manière- ça, c'est que c'est C'est qu'on en la a 4. démocratie. On en a 4 de Voyez-vous. On fait une Masterclass. moyenne. hein. Je fais une moyenne, monsieur. Pardon, Ça va très vite dans ma tête, là. Je me suis rebellé pour rien, excusez-moi, maître. Les vois, calculs le- sont bons. Le gif, là, avec les formules sur le côté, là, oui, Ouais, bah, bah, c'est moi. Refais-le.
Il te ressemble d'ailleurs. Vous vous rendez pas compte, mais il le fait tellement bien. Tu en as des brises. Appelez l'hôpital. Non, bah, du coup, il termine avec 4 voix pour l'Ultimate Masterclass dans cette catégorie-là, parce que oui, j'estime aussi que c'est clairement pour moi le film, ouais, je vais le dire, hein, le film Somme de Sam Raimi. Je trouve que c'est l'apothéose de tout son cinéma, il y a tout dedans. Le Somme Raimi. Ah, je t'adore, mec. Non, mais vraiment, il y a tout. Je trouve qu'il y a des envolées de mise en scène dans ce film qui sont incroyables. La scène du train, du métro, elle est oufissime. Celle du bus aussi. Ouais, puis un antagoniste. La scène de la brouette. Un antagoniste assez fou. C'est vraiment. C'est vrai qu'il est bien Octopus. Puis même en termes de souvenirs d'enfants et tout, j'avais jamais vu ça. Je m'étais pris une énorme claque. Et je trouve qu'il y a un peu vraiment tout le cinéma de Sam Raimi est réuni dans ce film-là. Toutes les envolées de mise en scène, de caméra, je veux dire, pardon, qu'on peut retrouver aussi au début dans Evil Dead. Et puis ensuite, tu sens que ça, voilà, il y a mort ou vif, ça m'a maturé jusqu'à ce Spider-Man qui est sans doute le meilleur de cette trilogie-là. Mais arrive le 3. Le 3, alors, on va où, Clémence? Je te lance en premier. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Parce qu'il y a du bon et du moins bon dedans, je trouve. Voilà, je sais pas. Après, je m'en souviens pas trop. En vrai, les Sam Raimi, moi, je me souviens surtout du premier. J'avoue, j'ai un peu oublié les autres. Donc, le 3, voilà, c'est avec le symbiote Venom. Enfin, c'est pas vraiment Venom. Enfin, je sais pas trop. Si, c'est Venom. Ouais, mais c'est Venom. Il est cité Venom en tant que Venom. Oui, bonne question. À la fin, t'as le combat avec la cloche et tout là. En tout cas, c'est Venom. Eddie Brock et tout. Ouais, ah oui, c'est vrai, il est temps. Eddie Brock. Grace. Donc, comme ci, comme ça pour le moment. Clément. Je lui ai fait la tête de Eddie Brock. Et moi, je l'ai mis, alors, je sais plus le nom des catégories, mais je l'ai mis en 3e. Comme si, comme ça. Parce qu'il s'est fait énormément bâcher parce qu'il est arrivé après le 2 qui était super bien et il est vraiment pas ouf. Mais en vrai, il est pas si pire quand tu le revois, le 3. Hein. Ce qui est un peu ridicule, c'est le moment où il danse et tout là. Bon, le côté. Ça, c'est un oui, mais c'est le moment dont je me souviens. Donc voilà, je l'ai mis là parce que j'en ai mis un en dessous. Oui, très. Bon. Voilà, hein, c'est très bien rangé. Hein. Johanna, qu'est-ce que tu le mets toi? C'est un comme ci comme ça aussi. Il a achevé de me faire pas aimer Tobey Maguire, ce film. Ah ouais. Voilà. Ouais, je l'aimais pas beaucoup cet acteur. Quand tu l'as vu avec sa petite mèche émo là. Je l'ai vu avec sa mèche émo, je l'ai vu en train de danser dans la rue. J'ai fait qu'est-ce qui se passe? En train de checker les meufs dans la rue là. Mais ça c'est un game changer. D'ailleurs ils se foutent de sa gueule dans New Generation de ça quoi. Ok, bon pour l'instant on est encore dans du comme ci comme ça. Kevin. Bah écoute, je vais pas être surprenant comme ci comme ça aussi. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup de défauts, mais c'est pas nul parce qu'il y a quand même pas mal de qualité dans la mise en scène et dans, je trouve, des scènes vraiment très drôles, notamment la demande en mariage dans le restaurant avec Bruce Campbell, qui est quand même assez drôle comme scène. Oui. Donc il y a quand même des bons moments quoi, à sauver, donc je le mets en comme ci comme ça. Ouais, et William. J'ai quasiment aucun souvenir de ce film, donc comme je fais plutôt confiance à Sam Raimi, je le mettrai dans la moyenne, comme ça je prends pas de risque. Comme ci comme ça aussi pour moi. Bon bah voilà. Voilà, on est tous plutôt unanimes là-dessus. C'est vrai qu'il y a des superbes scènes d'action, mais sinon l'histoire elle est quand même claquée au sol. L'homme de sable il est bien, mais il est pas assez développé. Ouais. Trop de méchants. Ouais. Trop de méchants. Moi je mets une petite mention spéciale pour l'affiche que je trouve très belle. Ouais, l'affiche est cool. Puis Spider-Man Dark, vraiment en termes de costume et tout, c'était quand même un kiff. Le costume était ouf. Mais malheureusement ça ne fait pas tout, ça reste du comme ci comme ça. Voilà, on en a fini pour Sam Raimi, on va attaquer dans le Andrew Garfield Universe. Avec les films de Mark Webb, les Amazing quoi, Amazing Spider-Man qui arrive là tout de suite. Donc ils ont rebooté à ce moment-là. C'est toujours Sony qui est derrière évidemment, ceux qui ont les droits. Donc ce premier Amazing Spider-Man, où est-ce que vous le mettez, Clémence? J'ai envie de te lancer. Bah, je le mets pas dans Ultimate parce que dans Ultimate je suis un peu comme Clément, j'ai envie d'en mettre qu'un finalement. Donc je le mets dans Padouille, mais je l'aime beaucoup et puis c'est mon mari d'un autre univers, donc oui, retenez-le, tenez-le vous pour dire. T'es loyal quoi. C'est un parfait Spider-Man. Un conflit d'intérêt quoi. On comprend. Clément qu'on rappelle, hein, pareil, hein, comme un peu jaloux de la Clémence de l'autre univers. Garfield, Je suis pas marié avec, mais t'aimerais bien. Et ben pareil, je le mets dans la deuxième catégorie. Parce que moi j'aime beaucoup ce film. J'étais vraiment fan quand ils ont annoncé le casting de Andrew Garfield en Spider-Man. Je le voyais très bien faire ça et j'avais bien kiffé ce film qui a des défauts mais qui reste complètement regardable comparé à ceux de Marvel. Ok, Johanna. Bon, également deuxième catégorie, tout simplement parce que en termes de jeu d'acteur, pour moi, c'est le meilleur Spider-Man. Ah ouais. Je suis d'accord. Voilà. C'est clair. En termes de jeu d'acteur, il a niqué le game. Oui, c'est vrai que je peux pas dire. Après, le film a ses défauts et tout, mais voir un Spider-Man incarné, c'était un kiff quand même. Quoi. Ouais. Plutôt en plus, il y a Emma Stone aussi. Ça, c'est cool. Il y a Emma Stone et Brice Dallas, non elle est dans le 2. Je sais pas les noms.
Il y a que Emma Stone. Il y a Martin Sheen quand même. Eh. Ouais, oui, mais il était lui, déjà là c'est lui aussi. qui joue le tonton. Il reprend le rôle. Ah oui, c'est vrai, c'est lui oncle Ben. Ouais. C'était lui aussi dans les Sam Raimi. Pas du tout. Non. Ok, allez, on passe à. Absolument pas. T'as vu comme nos souvenirs sont précis. Kevin, alors toi tu le mets où, ce Spider-Man de Mark Moi Webb? je le mets aussi dans Padouille. Je trouve qu'Amazing Spider-Man c'était un bon rajeunissement du perso au ciné. Et ça faisait un peu écho au Ultimate Spider-Man qu'il y avait dans les comics. Je trouve que c'est un bon Peter Parker, Andrew Garfield, peut-être plus qu'un bon Spider-Man. En vrai, je trouve qu'il incarne bien l'adolescent de cette époque-là, un petit peu mal dans sa peau, mais qui a quand même ce petit humour pour se sortir des situations difficiles. Et j'aime beaucoup le traitement aussi vachement plus animal de Spider-Man, contrairement à Sam Raimi où il était un peu plus rigide comme perso. Donc je le mets plutôt en bon film. Ouais. Ok. Et toi, William? Moi, je le mettrais plutôt en comme ci, comme ça. Même si je suis d'accord avec ce qu'a dit Johanna, Andrew Garfield pour moi c'est le meilleur Spider-Man. J'avais beaucoup aimé Emma Stone aussi dans le rôle de Gwen Stacy, c'est ça? Gwen c'est Stacy. ça. Mais après, moi l'univers de Spider-Man, je m'en moque un peu et c'est vrai que j'ai toujours du mal à être très attaché à l'histoire. Donc ouais, je le mets en comme ci, comme ça. De souvenir, le film, je m'en étais un peu moqué, alors que j'avais bien aimé la prestation des comédiens. Ouais, moi je le mets aussi en comme ci, comme ça. Ça m'avait pas trop plu. Mais j'ai envie de le mettre en padouille aussi parce que. Et oui, c'est la majorité. Parce que qu'on choisisse Mark Webb pour faire un film de toile, moi je trouve oui, ça déjà ça tenait du génie. Ça lui fait gagner une petite catégorie, donc il va finir en padouille. Tout simplement. Et puis Mark Webb, 500 jours ensemble, voilà. Tu sais déjà que je kiffe ce film. Rien que pour ça. La suite, Amazing Spider-Man 2, tout simplement. Avec là, il va y avoir du tangage. Là, on a commencé à mettre du Jamie Foxx en électro. Une cuve remplie de comment ça s'appelle, d'anguilles. Ouais, oui, d'anguilles électriques. Des choses un peu bizarres. Ouais, voilà. Où est-ce que vous le mettez, ce Amazing Spider-Man 2 là? Moi, je le mets en médiocre. Alors, tu sais, en avant-dernier. Parce qu'il y a eu bien pire après. Donc, il est vraiment pas fou, ce film. Ça fait très longtemps. Je crois que j'ai même pas beaucoup de souvenirs de ce film au final, mais c'était pas un bon souvenir en tout cas. William, toi, tu le mets dans quoi? Tout pareil, je le mets en avant-dernier. Parce qu'il y a vraiment, comme dit Johanna, des trucs qui méritent encore la plus mauvaise place. Mais ça veut dire que vous mettez tout le MCU en dernière catégorie. On va pas tirer des mais points. attention, parce que dans une tier list, on s'organise. On verra. Peut-être qu'il y a une hiérarchie dans le MCU. On verra. Moi, j'ai fait une hiérarchie dans la poubelle, tu verras. Après, tu fais ce que tu veux, Clémence. C'est libre. Il faut trier ses déchets. Donc je le mets en avant-dernière catégorie parce que je me rappelle que j'avais pas passé un bon moment. Malgré le fait que c'est toujours de bons acteurs, j'avais pas aimé le film. C'est la douille pour le moment. Clément? Pareil, en avant-dernier, je l'ai mis parce que c'est vraiment pas très bien. Jamie Foxx en électro, ça allait pas trop. Et je me rappelle d'une scène où les parents de Peter Parker tombent d'un avion et là, j'avais vraiment rigolé. Donc c'est que ça marche pas très bien. C'est vrai qu'il y a tout ce truc là où on fait un peu le flashback sur les parents et tout, mais on s'en. Mais je crois que le film a été pas mal saccagé par le studio au niveau du scénario et tout. Enfin bref, je sais que les acteurs étaient pas très contents. Ouais, parce que on survole là, mais c'est vrai qu'on a même dans Spider-Man 3, il y avait aussi gros problèmes de production et tout. Voilà, comme toujours dans les films à très très gros budget. Mais c'est vrai que Spider-Man, ça a toujours été des vrais chantiers parfois. Hein. Clémence, toi tu mets en douille. Vous me donnez envie de le mettre en douille, mais au début je l'avais mis en comme ci comme ça parce que moi je continue de mieux aimer cette série de Spider-Man que ceux du MCU, donc j'ai vraiment pas envie de le mettre si bas que ça en fait. Même s'il m'avait un peu déçu par rapport au premier Amazing Spider-Man, il était en dessous c'est sûr, mais franchement, ça se regardait quand même. Et puis, ça restait Andrew Garfield dans Spider-Man. Ça restait pour moi de l'écriture intéressante au niveau du personnage en dehors des scènes d'action. Donc, ouais, les scènes d'action avec le Rhino et Electro, tout ça, mais c'était. C'est vrai qu'il y avait le Rhino, Paul Giamatti. En fait, ce qui était plus ridicule, c'était effectivement les méchants. Mais sinon, le personnage de Spider-Man, je le trouvais bien quand même. Moi, je trouve le Rhino, ils l'ont vraiment pas respecté. Ouais, tu vois, c'est une espèce d'exosquelette et tout là. Dans les 3 Amazing, je trouve les méchants sont pas bien. Ouais. C'est ça le problème. Dans les deux, ils ont vraiment des antagonistes de merde. Oh non, le scientifique lézard, j'aime bien moi. Ah ouais, moi j'avais pas trop. Tu vas couper un peu, hein, je pense, Kevin. Pour l'instant, il reste en douille là, le coco. Bah moi j'aurais été moins sévère, je l'aurais mis aussi en comme ci comme ça parce que c'est pas un bon film objectivement et puis il y a beaucoup trop de pubs pour Vaillot. C'est vrai. C'est vrai, en fait le PC là dans l'avion, ils ont un PC, c'est un Vaillot. Le PC mais il tient et survit parce que c'est un Vaillot, c'est de la qualité. Dans tout ça, c'est des Sony. Hein. Mais j'ai quand même, je trouve qu'il y a quand même de temps en temps des petits éclairs de lucidité dans le film avec des scènes qui sont sympas. Moi j'aime bien la scène d'intro quand ils jettent de l'immeuble, j'aime bien le combat électro dubstep, je trouve que c'était une bonne idée, c'est rigolo. Enfin, moi, en fait je le trouve assez divertissant pour qu'il reste en comme ci comme ça comparé à d'autres films
Spider-Man qui ne mérite même pas d'être vu. Bon, bah, il va quand même descendre en douille parce que moi je le mets en douille. Voilà, donc ça fait plus de douille que d'autres. J'ai pas passé un moment et encore j'ai hésité longtemps avec Merdas parce que vraiment je trouve que ce film est nul à chier. Puis après il s'est rappelé de Oui, mais il y a la prestation de Mais voilà, après il y a le personnage, il y a Andrew Garfield, il y a Mark Webb qui tisse encore un film avec son nom. Donc voilà, moi les jeux son de mots, image de marque. C'est un sacré film. Je trouve ça génial de classer les films comme ça. Et il devait y avoir un 3, mais comme le 2 a pas très bien marché, ils l'ont. Et c'est à ce moment-là que du coup Marvel Studios, qui avait commencé à construire son MCU, va récupérer le héros et mettre Tom Holland à la place de Andrew Garfield dans le costume avec Homecoming Très, là, qui très bonne débarque. idée. Homecoming où du coup c'est plus en fait initié par Iron Man qui lui va révéler Spider-Man quoi. Il va créer le héros entre guillemets. Hein. Donc voilà, c'est ça en fait un peu le pitch vite fait rapide de Homecoming. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je vais commencer moi parce que j'aime bien ce film. Voilà. Je sais qu'après vous allez le démonter. Donc moi je mets ce film en padouille. Voilà, et je sais que ça vous surprend. Vous êtes en train de vous dire. On s'en fout. Deuxième catégorie film, on s'en fout. Tu le mets en 2? Je le mets en padouille, moi j'ai kiffé. Avec Spider-Man 1 et tout. Je kiffe Homecoming, il y a des bonnes scènes d'action, c'est assez drôle. J'aime bien le duo Iron Man, enfin du coup Robert Downey Jr., Tom Holland, je trouve que ça fonctionne bien. Et puis Marissa Tomei, voilà. T'aimes bien fin du Zendaya débat, quoi. Zendaya aussi. Zendaya, bah, écoute. C'est un argument. Marissa Tomei, c'est un argument, oui. oui, bien sûr. Mais allez, on tourne. Du coup, William. Et bah moi je le mets en comme ci comme ça. Comme ci comme ça. Bah voilà, t'as un peu dans mon camp. Parce que en effet, il y avait quelques séquences que j'avais bien aimées. J'aimais l'idée que le Tom Holland il fasse quand même plus adolescent qu'Andrew Garfield. Moi, c'était un petit peu le reproche que je faisais au premier film, c'est que Maguire et Garfield, ils faisaient quand même un peu trop vieux pour le personnage de Spider-Man qui est censé quand même être plutôt un adolescent, je crois. Si je me trompe pas. Oui, donc, c'est ça. Commence. Donc ouais, j'avais plutôt trouvé ça divertissant, mais pas plus quoi. C'est pour ça qu'il est vraiment la moyenne. Moi j'aimais bien aussi l'antagoniste de ce film qui sortait un peu de ce qu'on voyait d'habitude. The Vautour. The Vautour avec Michael Keaton. Okay. Qui du coup c'était enfin je veux dire tu veux dire Birdman? Oui. Ouais, Birdman, mais en termes de nouveaux méchants dans le MCU, c'était plutôt sympa. oui. Bon alors allez, on fait vite la suite. Moi ça va aller très vite, j'ai pas vu ce film. Pas vu ce film, OK. Kevin? Moi je le mets en médiocre. Ah ouais, médiocre ça existe pas. Hein. Je vois l'Ultimate Merdas là si tu veux. Ouais, parce que moi c'est pas c'est l'avant-dernier quoi. Je le mets en douille parce que je trouve que c'est une mécompréhension totale du perso. Il n'y a pas de drame fondateur, il n'y a aucun dilemme. Le perso il est juste là pour vendre des jouets. Donc déjà de base ça en fait pas un bon film. Ah, il travaille chez Toys R Us? Ouais, il travaille chez Toys R Us. Après c'est de loin le moins horrible de tout ce qu'a fait le MCU jusqu'à maintenant sur le personnage. Donc je le mets en avant-dernier, sachant que déjà l'aperçu qu'on a vu de Spider-Man MCU dans Civil War, j'avais trouvé que c'était déjà un petit peu foiré. Donc voilà, avant-dernier. Aïe, Clément. C'est poubelle, mais c'est le haut de la poubelle. Plus ça va aller, plus on va descendre. Bref, concis, clair, j'aime beaucoup. Et toi, pareil, Clémence? Pareil, je me suis fait chier dès ce premier, mais un peu moins que sur les suivants. Et ben vous savez quoi, ça le fait quand même pas descendre dans l'Ultimate Merdas, hein, parce qu'il y en a que 2 contre un comme ci comme ça, un pas douille. Oui, bah, donc il est en douille, hein, le pauvre Homecoming là. C'est une andouille. Oui, mais c'est ce qu'il vaut à peu près. Bah, je trouve que vous êtes dur. Il est entre les deux, il est entre le comme ci comme ça. On va très vite passer les suivants parce qu'on les a. Oh, tout est dans la poubelle. Bah, on les a déjà traités en fait dans Feta BA, donc. Ceux-là, tu peux les mettre. Clément, quel épisode? Quel épisode, Clément? 72. 72. Je regarde. Je sais plus là, on est à 100 et quelques épisodes, j'ai un peu oublié. Non, c'est pas du tout 72, mais on avait fait du coup la BA du premier, la fin du premier. Far From Home. Far From Home, pardon. Mais Close to Shit. Far From. Et on avait vu le film, on en avait fait un match retour évidemment. C'est de la merde, donc ça dégage dans Ultimate Merdas. Voilà, je vais même avec pas vous un Jack Gyllenhaal ignoble. Ouais. Ah oui, c'était. Moi, je l'aime bien, mais là il était nul. Hein. Et on pensait pas que ça pouvait faire pire, mais ils ont quand même fait No Way Home qui est encore plus merdique. Que j'ai mis au fond de la poubelle sous Venom. Ah ouais. Oui. Ah oui. J'ai pas vu le Venom 2, mais j'ai quand même envie de le mettre sous Venom 2. Bizarrement. Oui. Moi Venom 2 est pas en dessous parce qu'il est au-dessus de No Way Home et de Venom. Mais rien que pour le combat final sur un échafaudage, alors que tu as tout New York pour toi, bah, rien que ça, poubelle. On sanctionne No Way Home. Bah ça c'est Marvel, ça les aime bien faire des trucs dans des parkings, dans des aéroports. Aéroports, les lieux les moins cool. J'aime le BTP. Alors c'était quel épisode, Clément?
72, j'avais dit. 72, c'était 70, t'étais pas loin. Oh, joli. Pour No Way Home et numéro 10 pour Far From Home. Bref. Ouais, puis pour un film qui a autant de budget, c'est impossible de faire des effets spéciaux aussi dégueulasses. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment les deux Spider-Merde là. Allez, ça dégage. Il en Ultimate reste Merdasse. un. Hop. Et Et il en reste le un, dernier alors. qui va nous emmener du coup au dernier Spider-Man, le dernier Spider-Man qui s'appelle New Generation en France, mais qui s'appelle Into the Spider-Verse. Où est-ce qu'on le met lui? Masterclass. Tout en haut. Tout en haut. Allez, salut. allez. Moi, je le mettrais même dans la catégorie encore au-dessus. Ouais, Encore on est bien au-dessus. d'accord. Au-dessus des étoiles. Super God Si, tier. pour moi, Au-dessus c'est d'étoiles, au-dessus un d'étoiles. chef-d'œuvre. J'aime pas du tout l'univers de Spider-Man. J'étais allé un peu à reculons, vraiment, et ça a été pour moi une claque au cinéma. En plus, ils avaient vraiment renouvelé ce nouveau style d'animation 3D, 2D, avec vraiment beaucoup d'idées de mise en scène et des personnages forts. Vraiment, j'avais adoré. Il mérite largement son Oscar. Oui. Pour moi, il est au-dessus de Masterclass. C'est ça. Et puis un grand merci d'avoir pas remis Peter Parker. Enfin, s'il y est, mais que ce soit centré Miles Morales, quoi. Ça fait du bien aussi. Que d'innovation Je dans suis ce film. d'accord avec le mot chef-d'œuvre. Et puis voilà, en termes d'animation, c'était nouveau quoi. Parce que là, on avait déjà une fréquence d'image qui était différente. Donc, c'est du 12 images secondes, ce qu'on voit à l'écran. Donc, ça peut rebuter un peu au début. On a aussi ce décalage qu'on appelle décalage chromatique. Je vous apprends des choses. Oh. Mais le décalage chromatique, ça fait, Oui. tu vois, c'est un peu l'effet 3D, sur 3D lunettes. sur les lunettes. C'est quand tu mets pas l'hypergonard, ça. Ou alors c'est comme les magazines quand ils sont mal Oh, imprimés, la qu'il y a un technicien. décalage entre les 4 couleurs. et C'était que tu voilà, vois c'était totalement intentionnel de la part de toute l'équipe Comme dans les autour du comics. film parce que voilà, ils voulaient reproduire cet effet un peu baveux des mauvais papiers, mauvaises imprimeries comics quoi. Parce qu'on peut voir un peu des décalages tout ça. Et il y a tout pareil derrière une note d'intention graphique qui est surprenante et en même Qui temps se rapproche de la BD. rafraîchissante, voilà, qui se rapproche totalement de la BD avec des c'est dur à dire ce mot, hein. Onomatopées qui apparaissent à l'écran. Avec Puis il y a Nicolas Cage. Il y a une super histoire Nicolas et Cage. tout et tout. Et puis voilà, des Spider-Man, du coup, comme on parle de Spider-Verse, qui ont un graphisme différent aussi. Spider-Man. On a un Spider-Man manga, on a un Spider-Man noir. Un cochon. On a Spider Cochon. Noir et blond, on a Spider Cochon. Et enfin, on a tout ça. Bref, c'était un vent de fraîcheur, ce truc-là. On avait même des chara-design incroyables. Ouais. Octopus différentes. C'est ça, et le Gwen personnage est trop bien. féminin Gwen, bien trop sûr. intéressante. quoi. Et Gwen Stacy. Et une super bande-son aussi. Super bon. Super bande son. Bref, vraiment, le film, c'est une claque. Tu mets pause à n'importe quel moment du film, c'est un fond d'écran. Ouais. C'est Le rythme est Ce qui incroyable. montre bien qu'il y a des médiums qui sont quand même plus facilement adaptables, notamment la BD en film d'animation, ça a quand même plus de sens qu'en film. Et du coup, beaucoup de travail 2D sur c'est de la 3D, hein, mais il y a L'animation beaucoup de 3D. travail 2D, notamment sur tous les effets de poum, pam, poum, poum, de trucs comme ça. Et ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'ils ont pris le parti de pas utiliser ce qu'on appelle le motion blur. En fait, le motion blur, c'est le flou. Le flou du mouvement, il n'y en a pas un seul dans le film. Donc tout ce qui est flou a été dessiné en fait. Hein. C'est pas un logiciel qui l'a calculé ou quoi. Waouh. Et donc ça leur permet aussi de créer des perspectives assez folles avec des. Il n'y a pas eu aussi de génération automatique des mouvements, parce que d'habitude tu mets des clés de mouvement et puis c'est l'ordinateur qui va le générer. En l'occurrence, tous les dessins ont été dessinés l'un après l'autre. Et du coup, ça prend l'Oscar quoi. Et ça, c'était assez inattendu parce qu'en face, t'avais quand même Pixar, Disney. T'avais des gros levels et c'est Spider-Man qui a chopé l'Oscar et le film a cartonné. Et on arrive sur la suite là que tout le monde attend. Hein. Ça fait quand même un petit 4 ans là, 4-5 ans. 4-5 mais en ans. même temps, quand tu fais bien les choses, ça prend du temps. Ouais. Donc, N'est-ce pas, MCU? Il y a eu le Covid aussi. Oui, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Et puis surtout qu'en fait, ce style d'animation, ça a totalement rebattu les cartes dans l'animation parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de films qui s'inspirent. Arcane, par exemple. Bah, il y a du Arcane. Ouais. Le dernier chapeauté, là, le numéro 2, Très, c'est très belle en totalement animation. aussi un Même peu. Alerte Rouge avait un peu de ça dedans. Il y avait un peu ils baissent un peu les fréquences d'image à certains moments. Ils refont aussi de cet effet peinture là qu'on Il n'y aurait retrouve. pas ça dans les Mitchell aussi? Il y a des Si, Mitchell si, dans les totalement. Mitchell, Il y a ouais. eu d'autres films aussi Netflix qui utilisaient ce procédé-là. Et là, le prochain Disney, là, Wish, je sais plus comment ça s'appelle, ce Wish quelque chose. Lorraine, je crois. Wish Lorraine. Le prochain Disney, pareil, ce sera exactement dans le même style. Donc tu Purée. sens que voilà, hein, Ils ont lancé le truc quoi. Ils ont lancé le truc et on va voir de plus en plus de films comme ça à la suite parce que c'est vrai que la 3D classique, c'est un peu C'est chier. c'est un peu ronflon quoi maintenant. Hein, ronflon, oui. C'est ronflon quoi. Ronflon. Ça se dit dans l'univers 3310. Enfin bon, on va se lancer dans l'ABA, voilà, hein, c'était une grosse tier list mais ça nous permet de quand même de faire un petit classement. Donc le classement là qu'on a fait, vous l'aurez sur les réseaux, donc vous pouvez venir vous abonner pour on va le partager. Mais bon, on a bien vu que les Spider-Man du MCU là, ça sentait beaucoup trop la merde. Donc ça fait plaisir enfin de pouvoir parler autour des micros dans Feta BA d'un Spider-Man qui a l'air Qu'on cool attend. quoi. Et qu'on attend beaucoup. Allez BA tout de suite. Let's go. Ouais. C'est là. Part. Allez.
Je m'appelle Miles Morales. J'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super bien. Oye, tu devais être là pour 17h. Ouais, oh, ça va. Ça va? Waouh. On te parle, ça va pas du tout. Du coup, t'es plutôt une vache ou un dalmatien? Je suis la tâche. C'est pas drôle. Non, fais pas ça. Miles a de très bonnes notes. 18 en sciences physiques. Ça, c'est mon fils. Et 12 en espagnol. Ouh là là. Miles. Comment tu peux faire ça Mila, à est-ce ta que c'est mère? possible? Oh, faut qu'il y aille. Au revoir. Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. Miles, tu veux faire un tour? Oh, ouais. Non, t'es sérieuse? Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs spider-héros? C'est qui le nouveau? C'est incroyable. Et c'est que le hall d'entrée. Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Spider Team? Tu ne pourras jamais en faire partie. Et surtout qu'on ne me parle pas de Doctor Strange ni du petit intello de Terre 19999. S'il te plaît, vas-y mollo avec le gamin. Il a eu un mentor épouvantable. Peter? Miles! Mayday! T'as un bébé? Eh ouais, j'ai un bébé. Je reprends la main. Miles, être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Renvoie-moi chez moi. Non, je suis désolé. Mais je peux faire les deux. Spider-Man réussit toujours. Pas toujours. Et Oncle Ben? Sans Oncle Ben, la plupart d'entre nous ne seraient pas ici. Tu ne pourras pas fuir éternellement. Je refuse de perdre un autre ami. Miguel, c'est pas ce qui était prévu! T'étais au courant? Tu ne te rends pas compte des conséquences. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Alerte générale! Arrêtez Spider-Man! Toi? Non, attends. Et là, j'ai regardé mon oncle et... Ah, laisse-moi deviner. Il était mort. What's up, Danger? What's up? Wabida wapi wabidou web. What's up, Danger? Alors, what's up, Danger? Ah ben on. T'as gagné. I'm Ça va? the right. I am the danger. Voilà, c'est ce que nous demande toute la BA hein, tout le long. What's up, Danger? Le mec en freestyle chips dans les micros, tout va bien. Chips patates douces. Ça se bat les couilles. 4 ans de podcast. Pardon, j'avais la tête ailleurs, j'avais faim. Tu peux les manger devant le micro, s'il te plaît? What's up, les chips? Fais-nous un petit Vas-y, croquage de chips là. ASMR. Allez, c'est pour vous. Vas-y. Ah, Oh là 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 là. C'est sexy. Ah, What's Up Danger, voilà, c'était l'ABA du prochain Spider-Man Across the Spider-Verse. Cette fois-ci, il y va. Et il y a beaucoup plus de Spider-Man que dans le premier. Et ça fait plaisir parce que moi, ouais, je le dis, voilà, je spoil déjà la vie qui va arriver plus tard, mais kiffance extrême. Ultimate Banger, ça on verra. Pour l'instant, on va se faire des films et on va d'abord compter les plans de l'ABA. Et il est de retour, les amis. Vous l'avez amené avec vous? Il est là. On va pouvoir enfin remettre ce petit jingle. Écoutez. c'est moi, c'est moi. Salut les araignées. Salut El Calculator. Salut El Calculator. Waouh, quel accueil. El Calculator, comment ça va, mon petit ordi? Ça va bien. Je suis tout bronzé moi aussi. Alors, raconte un peu, là, ça taffe, ça charbonne? Ça charbonne. Pas mal de mémoire utilisée. Waouh, t'as quand même gardé un peu de place pour nous compter les plans de cette BA? Ressources stockage utile 20 gigas. Bon, large, on est Ça va, on est bien. large. Pour Alors, l'audio, ça va. Dans la BA de Spider-Man Across the Spider-Verse, il y a 125 plans en 2 minutes 41, soit 0,9 plans par seconde. Ouh, ça dépote, ça vite. C'est rapide. Ça tabasse, ça fait... Ça tabasse. Ça fait, alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette BA, toi? Ça m'a fait frissonner de voir autant d'araignées car je suis arachnophobe. C'est pas vrai. Oui. Tu l'étais pas avant de partir? Non, c'est une nouvelle phobie que j'ai développée en lisant Doctissimo. Mais faut pas lire, je t'ai déjà dit, Ah, faut pas on t'a lire déjà ça. expliqué. Je n'ai pas pu m'empêcher. Et du coup, ça te stresse d'aller sur le web? Oui, aussi. Je n'y vais plus. Même pour PH?
Je ne regarde pas le pH de l'eau sur le web. Ouais, vas-y. Contourne la question, là. Petit coca. Tu as donc peur d'aller sur la toile là? Oui. Tu nous donnerais la durée du film avant de partir, mon petit Tout à calculateur? fait. Le film dure 1h55. Ok, on est sur du sub 2 heures. Ouais, Ça fait sub 2 heures, plaisir. c'est bon. C'est bien. Ouais, je parle comme un jeune, quoi. Sub 2 heures. Ouais, sub Et 0. on est du sub 3h30 aussi, c'est le nouveau standard. Apparemment. Donc 1h55, ça fait plaisir. Et ben merci beaucoup les calculateurs. Écoute, je vais pas te Ne garder. me retiens pas. Tu peux vaquer, activité libre. D'accord. C'est parti. Je reste en veille. Oui, voilà, reste toujours. Et je là. vais pas sur PH. Bon, comme tu veux. D'accord, donne-moi des mouchoirs. Voilà, allez, vas-y, éteins-le, Joanne. Éteins-le tout de suite. Voilà. Super, ça fait Quel plaisir coquin. de l'entendre à nouveau, le petit et le calculateur là. Hein. Oui. Il nous avait manqué celui-là. Eh ben écoutez, voilà, 0,9 plans dans cette BA par seconde, ça fait Ouais, c'est rapide. ça Hein. fait des petits clignements de rétine quand même, hein, mais bon. Pour un film qui a 2 fois moins d'images par seconde, c'est étonnant. C'est vrai, ça Oh. ferait un calcul. Ça, on aurait pu demander à un calculateur combien du coup ça fait. Tu l'aurais Faut fait pas, là, bugger. faut pas le déranger maintenant là. Faut pas le déranger maintenant. Il est déjà en train de faire Il y a autre chose. plus que 19 gigas de stockage. Ça va très vite. Allez, on se lance dans la BA. Alors cette BA, elle s'ouvre par une mini BA. Les copains. Regardez, ça démarre maintenant. La BA. La bande-annonce. Tout de Soyez suite. prêts. Soyez prêts. Et nous le sommes prêts parce qu'on se lance. Et là, on revient sur notre Miles Morales qui a grandi, hein, j'ai l'impression. Oui, ils ont trop bien fait les marques de vieillissement là, sur son visage. Tu veux dire qu'il a des rides? Non, mais il a Peut-être pas des... tout de suite. il ressemble à un jeune adulte maintenant, plus à un ado. Sa mâchoire s'est développée. C'est ça. Les pas de doigts. Il a des poils. un petit BG, quoi. Un petit Des poils BG. d'araignée. Donc la BA se lance. Je m'appelle Miles Morales à Brooklyn. Je suis le seul et unique Spider-Man. Oui, un petit peu d'exposition au cas où quelqu'un aurait oublié le premier. C'est ça. Parce que les copains, là, Spider-Man noir, Spider-Cochon, Spider-Man. Tous repartis. Japanese, Japan Expo, là. Mecha Spider-Man. Voilà, ils sont tous repartis hein, dans leur Spider-Verse à eux. Et cette fois-ci, Miles, il a l'air d'avoir bien adopté le costume. N'est-ce pas? Tout à fait. Oui. Il va affronter son ennemi le plus redoutable. L'espagnol. La famille. la fac. La famille, c'est vrai, elle a raison, Johanna. Non, la tâche. Oui, mais avant, il y a la famille. Avant, il y a... Un on se rend anti compte... Fast and Furious. Il y avait déjà ça dans le 1, non, un peu le truc de l'éducation de ses parents et Ouais. tout ça. Il était obligé de jongler avec. C'est un ado. Voilà. Et en plus, là, un grand pouvoir implique d'être insolent, parce que monsieur est insolent, hein. Excusez-moi, mais moi, ça, c'est une petite claque derrière la tête. On est en ça va 2023, encore. c'est fini. Ça va encore. J'ai vu pire. Hein. Ouais. Franchement, si lui, il est insolent. Qu'est-ce qu'on était, nous? Il arrive en retard à la rooftop party. Ça, je peux t'assurer que dans la famille Morales, Ça rigole pas. ça se fait pas. Hein. C'est ponctuel, hein, les Morales. Hein. Et sa mère lui fait la Morales. Oh, Oh, Une blague qu'on va retrouver plusieurs fois au cours de cet épisode. Et sûrement dans quelques titres. Et il arrive avec cet ennemi, cet antagoniste un peu, je sais pas, un peu La maladroit, quoi. Il demande si c'est une vache ou un dalmatien. Ouais. C'est une tâche. Voilà, il a Son une pouvoir, c'est de particularité. faire des trous dans le réel. C'est particulier. J'adorerais avoir un pouvoir comme ça, moi. Tu pourrais, Ouais. bah, tu t'imagines toutes les possibilités. Oui, mais du coup, tu pourrais pas combler le trou de la sécu. Oh C'est pas bon. Franchement, ce serait le dernier de mes soucis, quoi. J'ai des super. Je me fais boire Johanna par une ramène araignée. toujours tout aux super-héros français. Tu sais. Je suis maintenant un super-héros. Première chose que je vais faire, combler le trou de la sécu. Et la couche d'ozone aussi. Non, moi j'ai un pouvoir Il y a comme ça. beaucoup de trous à Je peux combler. t'assurer que ma main elle passe à travers des vitres, des vitrines là, et puis ça vole quelque Ah ouais, d'accord. Toi, t'es un méchant. Ça tape du bijou, ça Ouais, c'est tape ça, de, toi, t'es un de la Play antagoniste, 5. au fait. Mais non, mais je passe, ouais, belle vitrine là, petite chaussure, hop, la main à travers la On vitrine. appelle ça du vol romain. Tu Bah, les voles le couilles. travail de pauvres enfants exploités. C'est Quoi. du vol T'as pas dimensionnel. Après, je redonne ça aux pauvres. C'est ça que je vous ai pas dit. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui. Bravo. Ouais, vous jugez trop vite. C'est vrai. La tâche. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la tâche là? Je sais pas pourquoi, je sens que c'est un personnage qui va être utile à la fin. Ou tu sais, genre, Oui. c'est le perso, tu te dis, il sert à rien au début, Ouais. il est là pour de l'humour, et à la fin, ils vont utiliser son pouvoir pour faire un truc. Tu sais, genre, Ouais, carrément. renvoyer tous les Spider-Man dans leur trou à eux. Tu sais. J'aime bien cette théorie. Ils vont passer à travers son Mais corps. je trouve qu'il est vraiment bizarre en termes de design. En fait, il fait un peu peur, un peu Slenderman avec des grandes jambes et des grands bras. Ouais. Mais ce serait une expérience qui a mal tourné, ça. Peut-être on essaie d'imaginer l'origine story. Il y a L'origine de quelqu'un la sous le tâche. costume ou c'est vraiment un Le mec être a bu Moi, je trop de pense temps. que c'est un poète à la base qui écrivait qu'à la plume, donc stylo, encre, plume, et un soir d'orage, il s'est mis à écrire ses plus beaux vers. Là, il était pas où ça va, et là, ton d'un coup, Je suis curieux d'entendre la suite. l'éclair tape sur la maison. Bzz, bzz,
du coup, fusion avec l'encrier, ça devient la tâche. Pas du tout. Pas du tout. La vraie origin story de la tâche, c'est que c'est un mec qui bossait pour Homo, la lessive. Il bossait, il cherchait la recette de lessive la plus performante pour enlever les taches. Ce qui fait qu'à force, la lessive est devenue radioactive. Et alors qu'un soir, il faisait une machine à laver, il y a eu débordement d'eau, il a essayé de l'arrêter, l'eau l'a éclaboussé, il s'est transformé en tache. Ça se tient. C'est un mec qui est maniaque du ménage et qui supporte pas qu'on salisse le monde. Donc il va dans les rues, il nettoie New York. Jusqu'à qu'il tombe sur un petit tombe flaque sur d'uranium. un pot de peinture, évidemment radioactif. Bref, on connaît la suite. Pot de peinture qui le mord. Voilà. Et il devient la tâche. Mais c'est vrai que tu as raison, William. Moi, je pense que c'est une espèce de préparation paiement. Ouais, il va revenir à un moment. Parce que, ok, il est montré dans la BA aussi pour souligner le fait que Spider-Man est beaucoup pris par son costume. Donc, du coup, il délaisse un peu sa vie d'ado et sa vie de famille qu'il a l'air de laisser passer au second plan, ce qui déplaît à sa mère et à son père. Mais s'il nous présente cet ennemi-là dans la BA, c'est qu'il va avoir une importance. Oui, ça va pas être l'antagoniste. C'est un ennemi qui est connu. Hein. Ah, c'est un vrai ennemi ? Oui, c'est un vrai ennemi dans les comics. Ah ouais ? Oui, je suis sur la page Wikipédia. Il a été introduit en 84. Ah ouais, c'est Vous voulez savoir sa vraie origin story ? Je sais pas. Vous voulez savoir comment il est devenu la tâche ? Si, allez, on fait ça. Allez, ça va gâcher, mais bon. Écoute, c'est un génie scientifique qui a le corps recouvert de portails interdimensionnels après une expérience ratée sur les pouvoirs de l'épée. Je ne sais pas ce qu'est l'épée, je regarde. Ah, c'est le mec de Code Quantum, quoi. Le pouvoir de l'épée. Par le pouvoir de l'épée. Ah ben non, c'est le perso, l'épée. Il y a eu une série Marvel, Dagger et je sais plus quoi, Cloak and Dagger. Cloak and Dagger, ouais. Ouais. Ok. C'est lié à ça. D'accord. Bon, il combat la tâche. Donc intéressant parce que c'est un méchant qui va dans les dimensions aussi. Ouais, mais moi, je pense que ça peut être l'antagoniste principal. Hein. En vrai, même s'il a l'air ridicule comme ça, peut-être même qu'il le fait pas exprès, ou alors peut-être qu'il a l'air ridicule au début, mais qu'en fait il est vraiment dangereux. Et... c'est quand même pas anodin de faire des trous par rapport aux dimensions. L'antagoniste, ça m'a l'air d'être. Enfin, on le voit après, quoi. J'ai l'impression. Ce qui est intriguant, je trouve, c'est que pourquoi il nous présente ce méchant dans la BA et pas un méchant classique de Spider-Man, genre le bouffon vert ou Rhino, ou tu vois, pourquoi la tâche, quoi. Parce que peut-être son pouvoir, justement, permet d'ouvrir des portails. Oui, moi je pense qu'il va l'utiliser. Tu sais, un moment... Bon, je spoil un petit peu la BA, mais il a l'air. Il y a quelqu'un qui va essayer de l'empêcher de sortir du multivers et j'ai l'impression qu'il va peut-être s'en échapper en passant par le bide de la tâche. Le trou de la tâche. Voilà, le trou de la tâche. Par son nombril. Ou par ailleurs. Mais attention où tu finis. Il va se tuer à la tâche. Donc, écoutez, la tâche, on verra si ça a une importance. Mais peut-être que oui, ça a un rapport avec ce portail ensuite qu'on va voir dans la BA. Après, la petite réunion parents-prof là, qui se passe pas très bien. Parce que il brille partout normalement. Miles Morales, c'est un peu comme Peter Parker et tous les Spider-Man sont des génies en fait. Mais sauf en espagnol. Et là, ça passe pas. 12 en espagnol. Et sa mère. Et patatas de la ciudad. Moi, c'est la playa, c'est Zorro. Alors que ça parle espagnol beaucoup à la maison. Vous imaginez, vous aviez. La honte. Alors qu'on avait tous Alors, 13 en français. Moi, je vais te donner une anecdote. Quand j'étais au Maroc, les gens prenaient LV2 arabe et ils n'avaient pas la moyenne. Parce que c'était pas du tout l'arabe qui parle à la maison, quoi. Du coup, ils se faisaient tous douiller et ils se retrouvaient avec des notes de merde, quoi. Et voilà. Voilà. C'est ce que devrait dire Miles à sa mère. C'est pas l'espagnol qu'on parle à la maison, maman. C'est arabe. Ok, on arrive dans le gros là. Bon, il y a quelque chose qui nous a annoncé, c'est que la prof a l'air de comprendre qu'il y a un truc qui cloche et que les parents, ils ont l'air de soupçonner qu'il a une deuxième vie. Il a une deuxième vie, ou alors en tout cas, il leur cache quelque chose. Je suis sûr les parents vont penser qu'ils se droguent ou un truc comme ça. Ouais. C'est ce qu'elle dit, la conseillère, elle a fait, c'est un petit fils de pute. Elle fait, il vous ment. Oui, surtout à sa mère, tu sais. Alors ton fils, ça va, 12 ans espagnol, petit fils de pute aussi, hein, sérieux, il est parti en claquant la porte là, pas trop. Elle a pas dit ça, elle a dit, je crois qu'il vous ment. Ah oui, pardon, j'ai tendance à confondre. Un peu plus soft. Bon, on arrive dans le gros du sujet avec le portail dimensionnel qui s'ouvre. C'était, je crois, le cliffhanger de la fin du premier d'ailleurs, avec Gwen Stacy qui apparaît au plafond. Qu'est-ce qu'elle est stylée. Ouais, elle est vraiment trop stylée. Ouais, elle est bien stylée. Et du coup, c'est elle qui vient le chercher pour lui dire j'ai un nouveau jeu, viens voir et tout. Donc Gwen Stacy qui débarque et qui lui explique que c'est ce que ça te dirait de venir faire un petit tour avec moi dans le Spider-Verse. Et là, on les voit emprunter un tunnel et on découvre des nouveaux Spider-Man. Ouais. Donc, on a la Mama Spider-Man, ça me fait marrer, qui, elle, a le pouvoir de lancer des toiles, mais avec ses doigts. Ce qui lui permet de lancer 10 toiles en même temps, si elle veut. Waouh! C'est assez dingue. Il y a un Spider-Man punk aussi, avec une guitare électrique. Un gros punk avec la crête et tout. On a un Spider-Man indien, j'ai l'impression. C'est un catcheur, non?
Pour moi, c'est un Indien. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Par-dessus la troisième. Il peut être catcheur et indien. Il peut être catcheur et indien, bien sûr. Comme The Great Khali. The Great Tout à fait. Curry. Non, bref. Ok. Non, et oui, donc la maman enceinte à Spider-Man, ça c'est marrant, ça me fait délirer. Et je pense que c'est ces trois-là surtout qui vont. C'est les seuls qu'on voit vraiment plus que les autres. Après, on découvre énormément de Spider-Man dans ce Spider-Verse. Bah, logiquement, il y en a une infinité de possibilités, non? Où la gravité, voilà, il n'y a plus de physique, il n'y a plus de gravité, tout le monde marche sur les murs. En même temps, c'est Spider-Man, je suis con quoi. Mais il n'y a pas de gravité, c'est juste qu'ils ont des pouvoirs. Et en même ces temps, oncles Ben qui sont morts partout. Et en même temps, il y a l'air d'avoir un QG quand même dans ce bordel. Oui, et c'est là où on découvre justement un peu le Master Spider-Man. Je pense qu'on va l'appeler comme ça. C'est même pas un QG, c'est un hub. Ça fait vraiment genre truc de jeu vidéo avec tous les PNJ. C'est un chacun hub part central. dans sa petite dimension. Ouais. C'est un incubateur, c'est tous de futurs investisseurs. C'est la station F. C'est un peu une team quoi, de tous les Spider-Man, voilà, le congrès des Spider-Man qui se retrouvent. Et ce qui est marrant, c'est que ça permet encore une fois graphiquement de laisser place à énormément de choses. On a des Spider-Man encore en noir et blanc, on en a qui sont crayonnés, on en a qui sont ultra réalistes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On en voit un peu, du coup, beaucoup là, dans cette BA de Il y a Spider-Man. Scarlet Spider, trop bien. Scarlet Spider, explique, Ouais. c'est qui ça? C'est le Spider-Man que vous voyez qui a une veste en jean avec les manches coupées, qui est dans les comics le clone de Spider-Man qui s'appelle Ben Reilly. Ok, je connais pas. Ah yes, ok. Et j'ai l'impression qu'il va, lui, Miles Morales, va intégrer la Dream Team de tous Il ces pose la Spider-Man, question, quoi. Il dit, mais comment on fait pour rejoindre le projet ou l'équipe? Et ben voici les fichiers à remplir. Voilà. Il y a une fiche d'inscription, tout simplement. Une photo d'identité en 6 exemplaires. Alors, faut avoir 15 en espagnol. Désolé, tu peux pas venir. Allez, C'est arrive oral espagnol. Tu parles espagnol, Miles? Un poquito. Je trouve ça bizarre la manière dont c'est amené. On dirait vraiment que c'est une compétition du meilleur super-héros. Là, c'est ce qu'ils disent. Et ça fait un peu genre. Shonen. Pas sérieux en fait, ça fait un peu genre e-sport quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais comme si c'était une team, c'est comme si c'était un sport quoi. Et... Je sais pas non plus, je sais pas trop déjà à quoi ils servent. C'est ça en fait le truc. En fait, t'as l'impression que c'est pour qu'ils s'occupent, qu'il n'y a pas vraiment de danger. Tu vois, moi, ce début de bande-annonce me donne pas l'impression qu'il y a un danger menaçant et tout. Et t'as l'impression que c'est pour passer le temps qu'ils sont en train de faire juste des championnats de Spider-Man. Je me dis si le méchant le plus méchant qu'il a, c'est l'attache. C'est qu'il n'y a pas trop de problèmes dans la ville, quoi. Ça va, il gère plutôt bien le hub, là. S'occupe plutôt bien du truc. Il y a une petite référence à Tom Holland, le Spider-Man du MCU et Doctor Strange, là, parce que c'est clairement, j'ai fait une petite recherche. Hein, il lui dit, je te parle même pas de Doctor Strange et du petit nerd de la Terre 19999. Et en fait, la Terre 1999, enfin Spider-Man 19999 dans le wiki fan truc.com. C'est Tom Holland. C'est Tom Holland. Quoi. Donc, quand même, une petite liaison connexion avec le MCU. Après, ça présage sûrement des problèmes parce qu'il me semble que dans Doctor Strange et Spider-Man, c'est créer le gros bordel, le fait d'aller dans les dimensions comme ça. En général, c'est jamais anodin. Quoi. C'est contractuel, à mon avis, la ref. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait avoir un Spider-Man Miles Morales animé qui rejoint Tom Holland? Non. Genre Mary Poppins, mais du MCU, quoi. Ce serait stylé. Ce serait l'enfer. Non, je suis pas sûr que ça l'aidera à être meilleur comédien. Ou l'inverse, qu'on a un vrai Tom Holland qui arrive dans ce film-là. Encore pire. Ça, j'aimerais vraiment pas. Ou un Tom Holland animé. Salut. Vraiment façon Roger Rabbit, tu Ouais, vois, avec grave. Tom Holland là. Ouais. Alors, et vous êtes en dessin? Ben moi, je suis réel. Je suis en 3 dimensions, regardez. Hop. T'as un Oscar, toi? Bah non, même pas. Mais par contre, voilà, des Peter Parker, on a quand même le Peter Parker de New Generation qui revient et qui a un truc en plus. Ah, il a un Un bébé. baby. Il a un bébé tout mignon. Qui s'accroche au mur aussi. C'est sûrement Spider-Girl. Spider-Girl, oui, bah, Qui est là, la elle fille marche sur les murs. qui est la vraie fille de Spider-Man. Donc lui, là, sa copine, c'est Mary Jane, parce que Miles Morales, lui, il est en... Avec Gwen. Il est en bis-bis avec il est la en Gwen. bis-bis avec Gwen Stacy. Ouais, mais ils ont un et- univers En d'écart. bis-bis. Ils ont un univers d'écart. Bah ouais, Oui, c'est parce ça que qui est Peter, compliqué. Peter, Lui- normalement aussi, il est avec Gwen. C'est ça, parce que dans le film d'avant, ils peuvent pas rester trop longtemps dans les univers des autres, sinon ils meurent. C'est pour ça que le hub doit pouvoir... Ça doit Oui. leur permettre de se rejoindre Ah, ils sans... vont pouvoir Ken. En fait, c'est le Pornhub. En fait, c'est Erasmus. Quoi, le Spider-Man truc. Pornhub. C'est un énorme hub de partout, ça Spider-Man. Et toi, c'est ça. Gwen, tu connais le hub? C'est un love hôtel, quoi. Eh Miles, viens dans mon hub. À quoi sert ce hub? À Ken, tout simplement. En fait, c'est un hôtel géant. On se ken entre araignées. Voilà, Et quoi. ça colle, je peux te dire que ça colle. Là, les orgies, là. Et ça colle au mur, dis donc, ici. Oh, c'est pas de la toile, ça, dis donc. Arrêtez.
Il y en a une qui est enceinte, hein, donc on va savoir. Tout est possible. Tout est possible. Tu es né dans le hub. Bon, on découvre le patron. Oui, bah voilà, le patron, il faut qu'on en parle évidemment, qui lui, je pense, en fait, sera le vrai antagoniste. Ça a l'air. Ça donne Mais l'impression. n'est-ce pas une fausse piste? Je sais pas, moi ça me paraît trop cliché en fait, je sais pas comment dire. Je trouve que quand même c'est pas écrit comme un truc hyper classique déjà le précédent, et en fait là ça fait trop genre le gars qui est censé être gentil mais qui serait méchant en vérité, vraiment méchant, et je trouve que ça serait trop attendu, alors qu'à l'inverse je trouve que vous sous-estimez la tâche. Je sous-estime la tâche. Ouais. Non, je pense que c'est l'antagoniste. Après, je sais pas s'il est foncièrement méchant. Je pense juste qu'ils ont pas du tout les mêmes motivations avec Miles Morales. Moi je pense pas que ça sera l'antagoniste en fait. Je pense qu'il sera un peu le mec relou, un peu comme dans Fast and Furious 10 là, le mec qui retourne Lequel sa mec veste. relou? Ils sont tous relous. Il a l'air quand même vachement soupolé dans la suite de la bande-annonce. Il est quand même très agressif, hein, je trouve. Il est un peu taciturne. Il est un peu, mais j'arrive pas trop à comprendre du coup pourquoi, quel est l'enjeu, qu'est-ce qui va faire qu'il va. Parce que j'ai l'impression qu'il est vachement déçu par Miles Morales qui demande des choses impossibles. Moi j'ai l'impression que Miles Morales en fait il a envie de revoir Tonton Ben. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça l'histoire. Est-ce qu'il veut pas essayer de tricher pour aller récupérer un oncle Ben quelque part? Ouais, c'est ça. Sachant que petit détail important, c'est que le Spider-Man qu'on voit là, c'est pas un Peter Parker, c'est Spider-Man 2099. Donc c'est un Spider-Man du futur. Et c'est pas Peter. Qui n'est pas Peter Parker et qui est Miguel O'Hara. Ouais, ça, son vrai nom. Ah ouais. T'as toutes tes infos, toi. Mais oui, parce que j'ai Wikipédia ouvert, mais je savais que c'était Spider-Man 99, mais je ne savais pas comment il s'appelait. Miguel. Mais du coup, comme c'est un Spider-Man du futur, il y a moyen que ce soit lui qui soit l'origine de l'ouverture des multivers Spider-Man et qui faire en sorte que ça fonctionne, et que si jamais on change une timeline quelque part, tout le monde meurt. Ouais. Mais je pense que d'ailleurs c'est annoncé dans la bande-annonce que c'est lui qui a mis au point le truc. Hein. Oui, il y a une ref en mode c'est lui c'est lui le patron, c'est lui qui a mis le truc au point. Et il y a même cette phrase genre si les oncles Ben n'étaient pas morts dans toutes les dimensions, personne ne serait là. Donc en gros, faut pas toucher à ça quoi. Et Miles Morales, il dit ouais, mais bon, et s'il y a moyen de revoir Tonton, moi je veux bien. Tu vas arrêter tes conneries, que c'est pas son oncle à lui. Non, c'est pas son oncle, Tonton Ben. Lui, il a perdu son oncle aussi, mais c'est pas un Tonton Ben. Steven. C'est ça. Ah, je sais plus quoi. Il s'appelle Ben. Qu'est-ce que vous racontez? Le mec qui fait du graphe là. Bah son oncle qui fait du graphe là. Celui qui est doublé par. Il s'appelle Ben aussi. C'est Mahershala Ali. Ouais. Oui. Il s'appelle aussi Ben. Pour moi, c'était Ben, mais je me rappelle plus trop. C'était Ben le graffeur. Vous savez pas? Ah, Ben le graffeur. L'oncle Saul. Ben l'artiste. Je suis pas so Ben. Non, mais il n'y a pas un moment aussi où en fait Miles Morales comprend qu'il peut pas retourner dans son monde et il est bloqué. Oui, j'ai l'impression. Alors est-ce que c'est pas plutôt parce qu'il veut problème. essayer de récupérer ou de changer les règles? Ils vont lui dire puisque t'as pas l'air de vouloir nous écouter, tu restes là parce que c'est trop risqué de te laisser. Aaron, l'oncle. C'est tonton Aaron, c'est pas un Ben. Ouais, bon, on va dire oncle Ben histoire de comprendre de qui on parle quoi. Le Miguel il balance une phrase, il dit sauver une personne ou tous les univers. Oui, voilà. C'est ça le dilemme du film, ça va être là. Ouais, je pense qu'on se retrouve avec le dilemme du tramway, là, encore une fois, comme dans... Le 2 je sais plus, c'est dans le... Oui, bah il y a celui-là, oui, c'est dans le 2, je crois, Spider-Man 2, où Dr. Octopus dit est-ce que tu veux sauver ou dans Dark Knight. Enfin bref, c'est un truc qu'on a déjà vu plein de fois. Soit tu sauves une personne, soit tu sauves tout le monde. Là, c'est tout un univers. Dans le 1 aussi. Et puis dans le Amazing Spider-Man où il doit sauver soit Gwen, soit je sais plus qui. Dans le 1 aussi, à un moment, il balance un bus et. Oui, non, mais c'est toujours soit sauver la personne qui compte le plus pour Spider-Man personnellement, ou sauver des gens en grand random. Nombre. Ouais. Imagine, c'est un tu préfères le film. Genre, tu veux avoir une jambe en mousse ou que ton oncle il meurt. Faut que j'arrive pas à faire ce choix. Et il voit toute sa vie. J'attends mon oncle, mais si jamais je dois marcher à cloche-pied. Du coup, il va dans la dimension, il a la jambe en mousse, et il va dans la dimension, son oncle meurt. Il doit sauver tous les univers, c'est ce que nous dit la BA. Mais il doit choisir, voilà, entre. Parce qu'on voit aussi des scènes où son père est impliqué. Donc son père, il faut le rappeler, il est policier. Hein. Ouais. Oui. Donc il sera impliqué dans les événements. Parce que peut-être qu'il y aura des répercussions aussi sur la terre de Miles Morales, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'il reste dans le hub, mais est-ce qu'il en sort à un moment? Est-ce que... J'espère. Sinon, il a une sacrée santé. Quand tu rentres dans le hub, plus personne n'en sort. Laissez-moi rentrer chez moi, s'il vous plaît. Non, tu restes dans le hub. Et tu vas rentrer, mais chez toi. J'en peux plus de Ken. J'en ai marre. Laissez-moi tranquille. Et votre fils vous cache quelque chose. C'est une métaphore de l'adolescence. Non, c'est assez profond comme sujet, hein, toujours, hein, Spider-Man. J'en ai marre d'utiliser ma Spider-Tub. Bon, non, mais c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi ce Spider-Man est méchant. Il est pas méchant. Pour moi, il est pas méchant. Il est tyrannique. Il est pas méchant. Il est agressif. En fait, je pense qu'il est, cloué par ses responsabilités, quoi. Je veux dire, en fait, il peut pas se permettre.
tu sens que c'est un mec qui est carré. C'est un patron Et d'entreprise. ce qui vous fait dire qu'il est méchant, c'est qu'il y a une image à un moment où il se met à courir après Miles Morales. Mais en fait, pour moi, dans cette image, c'est juste qu'il lui dit en gros, reste là, t'as pas le droit de t'en aller. Et Miles se met à partir et il le poursuit. Mais ça se trouve, sorti du contexte, ça paraît comme un truc de méchant. Mais pour moi, c'est pas Ce qui me fait dire qu'il est méchant, c'est qu'ils se battent. Oui, ils se battent et puis il a les yeux vachement injectés de sang. On sait bien que, comme dans Fast and Furious 10, mais les gens se battent et ils sont pourtant amis. Après, je pense que tu peux être antagoniste sans être le méchant. Tu vois, tu peux être un des antagonistes qui fait chier un bâton dans les roues. Quoi. Ouais, c'est ça. Qui fait chier le héros, qui l'empêche un peu, qui le retarde dans sa quête, sans forcément être le méchant. Le vrai méchant, c'est la tâche. Est-ce que le vrai méchant, ça serait pas Miles Morales? D'un autre univers. Est-ce que c'est pas lui le méchant? Parce qu'en fait, lui, il veut détruire, à cause de ce qu'il va faire, ça va peut-être détruire tous les autres Spider-Man. Waouh. Bah ça se trouve, en fait, oui, il va détruire un système qui est déjà mis en place et qui est bien huilé. Le capitalisme. C'est le cas de le dire. Un peu comme Che Guevara, dans le hub, ça glisse bien. Là, il fait porteur ce mur là. On va casser le mur là. Ça c'est pas porteur ça. Allez hop. Vous m'agrandissez la pièce. Putain, il casse les couilles le Miles Morales. Non mais du coup ils se tapent entre eux voilà. C'est ce qu'il faut penser que c'est un méchant en fait parce qu'on voit du coup le boss et Miles Morales le stagiaire qui sont en train de se taper dans un univers. Tu m'as dit que c'était 2099 dans un univers futuriste. Donc est-ce qu'on serait pas là du coup chez Miguel tu vois. Donc ça va se balader un peu par-ci par-là. Entre temps tu sens qu'il y a la petite love story qui est toujours là aussi parce que lui Gwen Stacy il aimerait bien. J'espère qu'il va être un peu plus en dehors de la friendzone que la dernière fois quoi. Ah bah dans le hub ça y va. Il va sauter le pas. Ce qu'on comprend c'est qu'en tout cas le Miguel il va envoyer ses copains Spider-Man à sa poursuite et qu'il a quand même quelques Spider-Man qui vont l'aider. Voilà, il y a énormément même de Spider-Man. La guerre des Spider-Man. Et on réutilise le même. Toi, moi, toi. J'ai trouvé ça drôle pour le coup. Hein. C'était réutilisé dans Spider-Man No Way Home avec Andrew Garfield. En fait c'est ça, c'est que c'est bon, on l'a vu ce même maintenant et... Mais là, ça marche bien, je trouve, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Question de rythme, déjà. Voilà, déjà. Ça a l'air mieux amené, ouais. C'est question de... Surtout, ils l'ont fait correctement, alors que dans le film... dont on parle, celui dont on ne prononce pas le nom. C'était un vrai fan service, alors que là, c'est peut-être... Qui était vraiment gratos, quoi. Ouais, c'était du pur fan service. Là, pour le coup, il y a quand même tous les enjeux autour des questionnements de Miles Morales, sa love story, ses parents, en plus le fait de devoir gérer le hub, alors qu'il est stagiaire à la base. Hein, il n'a pas signé pour ça. Oui, puis payer 416 € quand même par mois, c'est pas beaucoup. C'est ça, sans le remboursement du pass Navigo. Ah, exactement. C'est un peu le Olivier Besancenot, j'ai envie de dire, du Spider-Verse, quoi. Oh, je l'avais oublié, lui. On le voit à un moment Spider Factor derrière. Vous avez un courrier Bah franchement, les conventions, quoi. Non, mais tu sens qu'il a envie de réécrire les règles et Miles Morales, il a envie de dire peut-être que, en fait, toi, tu crois que c'est comme ça, il faut que ça reste comme ça, mais moi, je te dis que ça peut fonctionner. Ouais. Oui, on est face à un Spider-Man qui, aveuglé par ses responsabilités, on oublie son humanité, peut-être. Très bien dit. Un jeune fou idéaliste. Et Miles Morales dit à la fin j'en ai marre qu'on me dise comment je dois me comporter. Donc, comment je dois vivre mon histoire. Ouais, voilà. Il va faire une dingue. Il va faire un truc que personne n'attend. Il va ouvrir une pizzeria. Je sais pas. Il va y avoir un truc. La crise d'adolescence, quoi. Maître Kebabiste, il rejoint. Il rejoint le Kevin turc. Le Kevin de l'univers 3310. Miles Morales travaille pour lui, certainement. Et du coup, voilà, il se fait poursuivre par tous ces Spider-Man. La BA nous montre que ce film s'appelle Across the Spider-Verse et on termine par la petite blague Ikea qui m'a bien fait rire, qui est rigolote. La première fois que je l'ai vue, j'ai bien rigolé. C'est quoi déjà ? Vas-y, raconte, Clément. C'est chez le psy. Bah non, je sais plus ce que c'est. Chez le psy. Spider-Man. Il y a le Spider-Man, ouais. Bah, c'est un psy qui dit vous aussi votre oncle est mort et boum là je sais pas il y a un mur qui explose et tous les Spider-Man débarquent traversent la pièce. Donc il y a un psy Spider-Man. Et le psy est lui-même psy est lui-même un Spider-Man. Il y a un Spider-Man qui se fait psychanalyser par un autre Spider-Man. Et là tout d'un coup mon oncle, laissez-moi deviner, il est mort. Ils sont tous morts. Encore une fois une question de rythme, hein. Ça surgit de tous les côtés, le plan est débulé, c'est marrant, c'est dynamique. C'est bien le débulage toi. Là pour le coup cette fois oui. Et c'est rassurant parce que tu sens qu'ils vont garder cet humour de se moquer du lore au fait de Spider-Man, c'est ce qu'il faisait déjà dans le premier. Ouais, en plus là vraiment, c'est toutes les possibilités, les possibilités sont infinies quoi. Tu peux créer n'importe quel Spider-Man. Si tu veux créer un Spider-Man, je sais pas, qui est une flaque de vomi, c'est possible. Espérons que ça soit quand même, mieux maîtrisé que ça. Pas forcément envie, mais c'est pas le comics que je lirais moi. Mais... Ouais, ou un qui a une casquette. C'est un avion, c'est un oiseau, et non, c'est de la gerbe. Voilà, c'est la fin de la BA, ça sort le 31 mai. Et ce qui me fait rire, c'est que la toute fin de la BA, c'est quand même une pub PS5.
Ah, C'est j'ai même Sony, pas hein. fait gaffe. Ça, c'est dingue. Hein. Play has no limits. Le jeu n'a pas de limite. PS5, venez l'acheter. Est-ce qu'ils vont sortir un jeu vidéo de ce film d'animation? De film d'animation, je sais Est-ce pas. qu'ils avaient fait un jeu pour le Non, premier parce que film les jeux Spider-Man sur PlayStation sont indépendants et du MCU et des films. Et, Ils sont pas canons, et alors. d'ailleurs, ils ont sorti donc un jeu avec Peter Parker. Ils ont fait le DLC avec Miles Morales. Et là, il va y avoir Spider-Man 2 qui va arriver sur PS5 et qui est très attendu, mais qui est indépendant. Voilà. Même si tu retrouves des trucs, genre il y a la tour des Avengers et tout, mais les personnages n'ont pas la tête des acteurs, par exemple. Et tout. Dieu merci, c'est pas un Tom univers Holland. à part. C'est pas Tom Holland que tu Mais joues d'ailleurs, dans je crois le qu'on jeu. va avoir le Spider-Man des jeux dans celui-là. Je crois que ça va être annoncé qu'il Ah fera ouais un caméo. Ouais. Ok. Possible, hein, ce serait marrant. Et c'est très bien d'ailleurs comme jeu. Hein. Genre jouer en plus, je sais pas si en plus il est joué. Il est pas. Ah, mais là, Ah, ça là, sera genre la un figurine. peu... Franchement, là, la pub pour Sony PlayStation, ça sera un peu gros De toute sabot. façon, Spider-Man est Faut bien incroyable. qu'ils arrivent à financer le troisième film. Il y Ça aura s'appelle Beyond the Spider-Verse, Oui. qui est déjà annoncé. qui est déjà annoncé. Bah, là, c'est censé être le Ils premier. aiment bien les de- adverbes. Into, across, beyond. Et après, ça sera After the Spider-Verse, Ouais. Before the Spider-Verse, Into the Hub. Meanwhile, the Spider-Verse. Meanwhile. Bon, pour l'instant, c'est encore Across the Spider-Verse. Avez-vous envie de voir ce film? Clément, j'ai envie de te lancer toi en premier. Oui, j'ai envie. Mais ça me transcende pas non plus comme bande-annonce, pour être très honnête. Alors, je pense qu'il y a un peu l'effet de surprise qui est un peu passé suite au premier. Et j'attendais un peu autre chose en termes d'enjeu, qu'on va retourner dans les dimensions pour se battre. Maintenant, peut-être que le film est plein de surprises et que c'est pas vraiment ça l'enjeu, et que ça, c'est l'enjeu de la bande-annonce. Voilà, je sens bien un truc un peu caché, un méchant caché, voilà. Un truc un peu plus enthousiasmant que la BA, qui ne me remue pas la petite cuillère, pour être très honnête. J'aime bien cette expression. Mais j'irai le voir. Et ça te remue la petite cuillère, toi, William, ou pas? J'avoue que c'était le film que j'attendais le plus après Suzume. Et la bande-annonce me donne pas plus envie que ça, mais j'aime le fait qu'elle nous montre quand même pas grand-chose, la bande-annonce. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que je pense qu'on va être vachement surpris par l'histoire. Je trouve ça toujours aussi beau. Je trouve ça très très bien animé. J'ai vachement envie de le voir. Je suis très 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 hypé. Le SDA est en flèche. explosion là. Ouais. Kevin, as-tu envie de voir ce film avec cette Oui, BA? j'ai envie. Après, je suis d'accord avec les copains. C'est que la BA, je la trouve pas si dingue que ça, au fond, dans ce que ça te promet en termes d'intrigue et tout. Après, techniquement, c'est très très beau, et donc rien que pour ça, j'ai envie de le voir parce que ça va être une claque visuelle, quoi. Mais j'espère qu'il y aura des petites twists, entre guillemets, des petites subtilités qui nous surprennent, quoi. Qui nous fassent pas le même film. Ah, ça, oui, bah après, ouais, ça à voir. Ouais. Voilà, c'est juste ça. C'est ça. Johanna, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? Écoute, j'ai pas réécouté ce qu'on avait dit sur la bande-annonce du premier, mais j'ai l'impression que la bande-annonce du premier était un peu similaire dans le côté je révèle pas trop l'intrigue. Et il me semble qu'à l'époque, on avait été bluffé surtout par la technique, stimulé par le fait de voir Miles Morales et de plus avoir Peter Parker. Alors, mais que ça en disait pas beaucoup sur l'intrigue non plus, j'ai l'impression. bah, je sais pas dans quel univers t'étais parce qu'on n'a jamais jamais fait. fait. Ah, je pensais qu'on l'avait fait, autant pour moi. Je pensais Cette qu'on BA l'avait fait. n'existait Mais pas dans le encore. 3310, on l'a fait. Non, mais je pense qu'on a dû en débattre entre nous, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez similaire au premier, c'est qu'ils n'avaient pas révélé grand-chose de l'intrigue et qu'on avait été surpris, donc je pars confiante dessus. On avait J'ai très parlé envie quand de on le avait voir. fait les Oscars, en fait. Oui, c'est ça. On avait parlé dans l'épisode des Oscars. Mais il peut y avoir des surprises parce que moi je me souviens d'une chose qui m'avait beaucoup surpris dans le premier film, c'est qu'il y a un Peter Parker en fait dans l'univers de Miles Morales Oui. et qui meurt, tu vois. Donc il y avait un chevauchement de deux Spider-Man dans le même univers. Spoiler. Et ensuite, oui, ça spoil, désolé, mais je pense Oui, que mais très bon, tôt, ça va, hein. ça fait des années. je pense que si les gens sont en train d'écouter un truc sur Spider-Man, Ça fait quelques années qu'il est 2. sorti, il y a prescription maintenant. Voilà, puis il fallait pas être là, écoutez, oh. Oui, et puis d'ailleurs, à la fin de Lost, non, je plaisante. C'est Non, le puis, chien. Interdit. Vous avez vu Sixième Sens, Bruce Willis quand même. Putain, jamais j'aurais cru. J'aurais jamais cru que c'était un. Clémence. Un Spider-Man. Ouais, j'ai très envie de le voir, je suis très hypée, j'ai envie d'avoir confiance parce que en effet j'apprécie beaucoup que cette bande-annonce soit pas très claire et qu'elle nous donne pas vraiment d'idée de l'histoire. Et à mon avis, ils ont bien mis en place le principe des univers dans le précédent et là ils vont pousser les potards et justement ils vont s'éclater. Enfin moi j'ai envie d'avoir confiance dans leur scénar et le fait qu'ils vont exploiter à fond, encore plus à fond toutes les possibilités. Et toi, Romain, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as envie bien de voir le sûr, film? Bien sûr. Moi déjà, vous savez, l'animation, c'est un de mes genres préférés de tout le cinéma. Hein. Je suis un grand fan d'animation. Dans un autre univers, ça se trouve, je suis animateur pour Pixar. Hein. Ce fut un rêve à une époque, faut le savoir. Mais donc ouais, quand je vois ce genre d'animation là, moi je dis bravo, vraiment techniquement c'est ahurissant. La DA, elle est fantastique. Moi, ça me fait rêver.
Je trouve qu'il y a eu beaucoup de prises de risque de proposer ce genre de choses-là à une époque où il y a Disney et Pixar qui proposaient des choses très lisses et qui marchent très bien. Mais là, un peu de redéfinir les cartes. Et la preuve, c'est que ça marche beaucoup, étant donné que tout le monde s'inspire de ce Spider-Man-là pour leur film. Donc ouais, le fait qu'ils aient gardé cette patte-là et qu'ils aient l'air d'avoir encore plus poussé les potards parce qu'il y a plus d'univers, donc ça veut dire plus de décors possibles, d'imagination possible. Je pense qu'on va en plus pouvoir visiter d'autres dimensions, ce qui n'était pas le cas dans le premier. Donc il y a plein de surprises derrière cette BA qu'on ne voit pas en fait. Et non, vraiment 100%, je mets à fond un gros billet sur ce film. Très 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 hâte de le voir. Je pense qu'on va vraiment kiffer. Je vais le voir en VO, en VF, dans toutes les langues possibles. Et ça me donne vraiment, vraiment très, très envie parce que c'est vrai que Spider-Man, on aime tous, mais quand on voit ce qu'on en fait Marvel Studios avec les Tom Holland, franchement... Même Sony, avec Venom, Morbius et tout, c'est vraiment pourri. Quoi. Ouais, alors, ils lui ont donné une seconde vie un peu dans les films live, quoi, si on veut, parce que bon, y a quand même des fans derrière. Mais là, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs Spider-Man et c'est comme ça qu'il devrait être vu, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas, moi je fais un peu le poil à gratter, mais est-ce qu'il n'y a pas risque d'être déçu suite à Everything Everywhere, parce qu'on a quand même vu un film qui utilise très bien le concept du multivers et de manière très marrante et très touchante et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce film-là présente des univers moins loufoques par exemple, ou que tu vois, qu'il n'y ait pas un truc un peu de lassitude des multivers chez le spectateur, parce que là c'est vraiment à la mode. Et je me dis, ce film passe après un film qui a tout raflé aux Oscars sur le même thème. Voilà, bon, à voir. Est-ce que, moi, j'attends que vraiment ils aillent dans des univers pareil, très, très inattendus, quoi. Ouais, mais en même temps, il faut se dire que là, il y a la couche Spider-Man référentielle, tu vois. Ouais. Everything Everywhere, ça part de rien et ils peuvent inventer n'importe quoi, des gens avec des doigts saucisses, tu vois. Alors que là, pour le coup, à mon avis, le plus, c'est que ça peut être original, inventif, mais en plus, ça peut être jouissif parce que t'as un peu les refs où tu comprends en quoi c'est drôle par rapport au fonctionnement classique du perso de Spider-Man. Tu vois. Bon, c'est une interrogation. Bah, à voir, oui. Franchement, ce serait peut-être temps aussi de passer à autre chose. Le multivers, c'était bien sympa. Mais on peut voir que quand c'est vraiment du fanservice et que c'est mal foutu comme No Way Home, bon, là tu te dis c'est dommage parce que c'est vrai que ça offre tellement de possibilités. Et après Everything Everywhere, je suis d'accord avec toi que ça va être dur de parler de multivers sans qu'on y pense. Sachant que l'antagoniste était trop stylé dans Everything Everywhere. Ouais, en plus, oui. Ouais. Mais il y a quand même des... Voilà, tu sens aussi que dans la BA, c'est quand même présenté qu'il y aura un combat intérieur pour Miles Morales. En plus, en fait, c'est un peu la grosse idée, le fil rouge de tout ce qui est Spider-Man. C'est un grand pouvoir, implique de grandes responsabilités. C'est ça qu'on a pu voir chez Sam Raimi aussi. Qu'est-ce que tu fais de ta vie sociale en même temps de ta vie de super-héros, comment tu te situes, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal. Quand tu as le pouvoir d'agir, est-ce que tu as le droit de ne pas le faire quand tu sais qu'il y a des vies qui sont en jeu, même si ça vient perturber ta vie à toi en tant que citoyen? Mais même sans aller si loin, c'est l'adolescence, c'est le fait de ne pas penser qu'à soi, mais aussi de penser aux autres, ou je sais pas, tu vois, ou de se construire, de s'émanciper de ce que ses parents attendent de soi, voilà. Ouais, mais j'espère que ce sera bien traité tout ça. Moi, j'y crois. Franchement, moi aussi, je suis hyper optimiste. Franchement, vu les scénaristes et tout, je pars optimiste. Ouais, à part, je sais plus comment il s'appelle. Callahan. C'est un peu la caution blockbuster pourri, mais sinon Chris Miller et Phil Lord, Tempête de boulettes géantes, un des meilleurs films du monde. Vraiment, rien à dire. Bref, on a très très envie, de voir. Ce peut-être futur Ultimate Masterclass, on verra s'il va prendre... Où sera-t-il dans la tier list? Où sera-t-il dans la tier list? Ça, faudra le rajouter une fois qu'on l'aura vu. Ça sera à partir du 31 mai quand il sera sorti en salle. On vous en parlera dans un match retour, évidemment, qui viendra juste après cet épisode. Là, on a donné nos avis. Je pense qu'il faut qu'on aille faire le tour de cet univers-là qu'on appelle l'Internetverse. Oui, sommes-nous les seuls à être emballés? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y en a plein qui attendent de se faire prendre dans le hub. Surtout sur Internet. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Clémence, c'est toi qui t'es occupé d'aller faire un tour sur le Spider-Net. Yes. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les Spider-commentateurs? Sans suspense, les gens sont absolument enjaillés. Oui. Ouais. Je n'ai que des commentaires positifs. Et alors, il y a évidemment des commentaires positifs, mais il y a surtout Ben qui dit les termes. Il ose le dire. Il a écrit en commentaire « Je vais le dire, mais Spider-Man se porte mieux chez Sony que chez Marvel. » Il a dit les termes. Eh oui. J'aurais pas aimé. L'oncle Ben.
Oui, j'avais pas pensé. C'est toujours un succès. On a aussi les émissions improbables qui a utilisé d'autres termes pour dire sa hype. Il a écrit « Oh, purée de patates cuites au marron ! La suite de l'un des meilleurs films Spider-Man, je ne le louperai pour rien au monde !» Purée de patates cuites au marron. C'est délicieux. Ça doit être très 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 bon. Franchement, ça me donne faim. Allez, on fait ça après l'émission. Avec un petit blanc de dinde là. Thanksgiving dans la bouche. Bon, bref, allez. Pardon. Guy Yayo. C'est dur à dire ce pseudo. Guy Yayo, il a écrit aussi « Le retour de Miles Morales, je l'attendais depuis !» Point d'exclamation. Non, il faut dire depuis quand. Il ne pas dit depuis Déjà, quand. C'est trop frustrant. Depuis la sortie du premier. Oui. Maximum. Il a écrit depuis avec plein de U et de I et il s'est arrêté là. Pas de S. Si, un S. Et ensuite, il est mort. Il a explosé en vol, peut-être parce qu'il a mis un emoji explosion. Il devait être au bout d'une toile, ça se trouve. C'est mise en scène. Simon 41 aussi est enjaillé. Alors lui, il est plutôt style fan du MCU quand même, fan de Spider-Man dans tous les cas, que ce soit MCU ou Sony. Il a écrit Yo, c'est la fête les amis. En plus, plusieurs rumeurs parlent du retour des Spider-Man des anciennes séries TV et d'une possible connexion avec Tom Holland, le Spider-Man du MCU. La bombe les mecs. Non. Tout est de la bombe sauf la fin. Voire même un peu le début aussi. La série télé qui était très cool. Moi, je regardais quand j'étais petit. Est-ce qu'il y aura le Spider-Man japonais, c'est la série télé japonaise qui est trop débarre? Ah, ça, je connais pas. Tu connais pas, tape un Japanese Spider-Man sur YouTube et tu vas rire. Il y avait un Spider-Man quand j'étais petit là qui passait, je sais plus quand, dans quelle émission, mais c'était en cel shading. Je sais pas si vous voyez. Oui, si je vois. Il était trop bien celui-là. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'aimais trop ce Spider-Man. Ah non, je vois pas. J'avais les DVD. C'était en cel shading. C'était un autre style graphique bien cool aussi. Ok, Simon 41, voilà quoi, qui s'interroge. J'ai oublié le commentaire. Il voulait que ce soit connecté. Il a dit la bombe, c'est la fête. Des liens partout avec tous les Spider-Man. Tu vois la référence que fait Simon 41 là, à Peter Parker, MCU, Tom Holland. À mon avis, la référence, on l'a déjà vu dans la BR, c'est la seule. J'espère vraiment. Espérons-le. Ouais. Qu'il n'y ait pas un truc genre, on le voit dire bonjour dans une télé au loin. Coucou, mais vous êtes tous animés? Oh, trop bizarre. Il fait une blague et puis c'est fini quoi. Non, j'espère pas. On a Sharp67 Barin aussi représente, qui a écrit « Ravi que cela sorte !» Point d'exclamation. Dans le Barin, on parle pas beaucoup, mais c'est efficace. Je suis ravi que cela sorte. C'est des taiseux, L'homme araignée à travers le Spider Univers. Et le hub. Ravi que cela sorte. Mais c'est marrant qu'ils aient tous des numéros comme si... ils venaient d'autres univers. Après le Simon du 41e, 41e, on a le droit au... Charles 67. Et sinon, il y a Taos aussi, dont j'ai bien aimé le commentaire parce que c'est très Peter Parker dans le genre. Il a écrit « Bonjour, je suis en cours et je trouve ça ultra hypant ». Ah, c'est cool, il regarde en cours. Voilà. On peut imaginer, peut-être, c'est un enfant en cours qui est au d'espagnol, lycée. certainement. Il est tellement bon en physique chimie qu'il regarde YouTube en même temps. Peut-être un boursier, hein. Enfin un mec de la bourse, quoi. Les deux sur le cours de la bourse. Ouais, elle était pas terrible. Peut-être un tennisman. Je m'excuse. Il était sur le cours de tennis. Où il était au bord d'un cours d'eau. C'est bon, on a encore d'autres cours ou ça va? Court-métrage? Non, on est à court. Ah là, ça m'enjaille. Bon, alors après, je termine avec des petits échanges parce que j'aime bien quand il y a des échanges entre commentaires aussi, des petites conversations, quoi. Zach Parker, donc peut-être qu'il vient aussi d'un autre univers. Zach Parker, il a écrit « Yo, ça va être le meilleur film Spider-Man !» Jusque-là, rien d'original. Attendez la suite. Attendez la suite. Zenjuro est venu lui répondre et il a écrit « N'abuse pas non plus !» Mort de rire. Et là, Zach a réagi. Zach a dit Zenjuro. Zach a dit Zenjuro, en tout cas, le premier Into the Spider-Verse est vraiment le meilleur. Et Zenjuro répond Zach, frérot, les Spider-Man avec Tobey Maguire et ceux avec Tom Holland, c'est les meilleurs. Ah, comment il a pas cité Andrew Garfield. Ce à quoi Michael Kameigne entre en jeu. Oh, il y a un troisième protagoniste dans l'histoire. Il vient écrire Zenjuro, Spider-Man Into the Spider-Verse est meilleur que les films de Tom Holland. Oh. Et là, Zenjuro a répondu. Putain, mais Zenjuro il lâche rien. Michael Kameigne, mais vous êtes tous fous. Mais il est fou. Putain, une tragédie en 3 actes. Et Vicky qui intervient. Il y a Vicky. C'est génial, Vicky. Vicky qui intervient. Ils se sont tous ligués contre Zenjuro et Vicky a dit Zenjuro, lol, va dormir.
Ah ouais. Et Zenjuro a répondu Vicky, ok, bonne nuit. C'est sa meuf. Il est génial. Et là, ça s'était arrêté là, mais ça, c'était il y a 1 mois. Et il y a 3 semaines, quelqu'un d'autre est arrivé. Putain, j'espère qu'il y aura autant de rebondissements dans le film Across the Spider-Verse que dans cette série de commentaires. C'est Mathis Sadok qui, il y a 3 semaines, est revenu mettre de l'huile sur le feu en écrivant « C'est No Way Home le meilleur ». Mathis. Ça, ça sent le troll quand même. Ça sent le mec qui a envie de relancer une guerre juste pour le plaisir de la regarder. C'est la fin de Très bel échange en tout cas. Ouais, ben, sacré échange. Et juste un autre dernier échange aussi, c'est Nolan Jupiter qui avait écrit ça va être le meilleur film de tous les temps. Toujours dans la mesure des internautes. Et là, c'est Sony Pictures FR qui a répondu avec 2 emojis. Ils étaient refaits. Ils ont répondu avec un emoji flamme et un emoji bombe. Voilà. Ils sont fait répondre par Sony Pictures, la classe. C'est la classe. En général, quand tu fais ce genre de réponse, t'as la police qui toque chez toi. Hein. Emoji bombe. Bon, bah, ça a retourné encore Internet, mais de toute façon, Spider-Man, c'est increvable. Il y aura 1000 itérations encore dans les années qui suivent, qui arrivent de Spider-Man. Oui. Donc, ouais, on verra si ce sera trop d'infos quand même. Oui, voilà. Puis il nous reste que 70 ans, alors bon, on verra. On verra. Parle pour toi, moi, tu sais, j'ai fumé, pardon. Bah, merci Clémence pour ce petit avant-goût de la hype. J'ai kiffé l'échange. Ouais, bel échange. Très gentleman tous. Hein. Ouais, Sanjuro, on lui dit va te coucher, il dit bonne nuit. Va dormir, il dit bon, c'est vrai, je devrais Sanjuro, c'était Zenjuro. Mon opinion est pas très Je ne bien. voudrais pas hausser le ton, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Mais oui, parce que les gens ils s'insultent tellement vite sur Internet, c'est fabuleux. Là, ils sont. Là, je restais poli. Hein. Oui, ça n'a pas dérapé, pas de racisme. Vous vous souvenez de cette époque incroyable où tu arrives sur un forum, genre, je sais pas comment arrêter un rhume, et au bout de 2 échanges, déjà tu sais pas écrire, connard, et tout, et les gars commencent à s'insulter, et à la fin tu ne sais toujours pas comment arrêter ton rhume. Si, oui, ils font ça, et après ils te font. Et de toute façon, il y a déjà un topic qui a déjà été fait, regarde, ils te font un lien. C'est ça. Prendre du Doliprane. Pas sur la page de Spider-Verse, Sony Pictures FR. Là, il y a du respect entre les fans. Oui. Et c'est ça qu'on aime. Parce que Dieu sait que ça peut créer des disputes. Hein. Reskept. Moi, j'ai vu des gens se chamailler pour savoir qui était le meilleur Peter Parker. Quoi. Tom Holland. T'as déjà assisté à une rixe. Tobey Maguire. Andrew Garfield. Moi, j'ai eu un débat avec quelqu'un qui m'a dit je reconnais que le scénario est merdique du dernier Tom Holland, mais j'ai pleuré quand même et j'ai kiffé. Donc, je reste sur ma première impression. Mais il faut être fidèle à soi-même. T'as le droit d'aimer qui tu veux, de toute façon, mon cher ami. On est bien d'accord. Voilà, tu peux avoir tort et puis on accepte. Thor, c'est un autre super-héros dont on parlera pas aujourd'hui. Voilà. Bon, Spider-Man, ça, c'est bon, c'est classique. C'est un peu le lien avec tous, que ce soit The Amazing, Ultimate, Marvel Studios, enfin bon, bref, Spider-Man. C'est pas ouf. Spider-Verse, histoire de dire nul. qu'on se divers, mais bon, Cross the Spider-Verse, franchement, de tout mis ensemble, nul. Mais attends, Spider-Verse, c'est peut-être parce que la tâche et ce poète dont tu parlais, oui. Across the Spider-Verse, ce sont les vers écrits par... La tâche Poetman. Un film sur Shakespeare. Oh, Spider-Man, toi, la Manhattan. L'élève a rattrapé le maître. Très beau, Kevin. C'est un Bon, bref, je voulais lancer le fait ton titre, mais j'ai juste Pardon, appuyé on y va. Oui, on sur fait le des bouton. théories, tu permets. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le fait ton titre Spider-Man Across the Spider-Verse après Spider-Man Into the Spider-Verse, mais qui s'appelait en fait New Generation. Bref, vous avez compris qu'on va changer ce titre beaucoup trop long, peut-être beaucoup trop anglais, peut-être beaucoup trop Spider-Man, beaucoup trop collant. Beaucoup trop Across. Oh. Allez, je sais que ça a été dur. Ouais. Mais Clémence, tu vas ouvrir le bal. Ouais, bah oui. Oh, bah écoutez, c'était dur. Ce fut dur. J'ai des choses, mais je sais pas si c'est des titres. J'ai une liste de courses. J'ai un truc qui ressemble vaguement à un titre. J'ai un fromage. C'est un vélo 4 vitesses. C'était pas un titre. Oui, peut-être, mais je l'ai. C'est à moi, ça m'appartient. Tu peux rien faire contre ça. J'ai un truc qui ressemble vaguement, c'est des toiles dans les yeux. Mais ça pourrait être plutôt une catchphrase. C'est une catchphrase. Oui, voilà, il va vous mettre des toiles dans les yeux. Bref. Et sinon, j'ai Spider, Sosie, or not Sosie, mais c'est nul. C'est parce qu'ils sont pleins et qu'ils se ressemblent. D'accord. Et c'est une ref à une super émission. Voilà. Qui est C'est quoi Sosie, or not Sosie, vous connaissez pas? Non. Ah non. Explique. Bah, cette émission à la télé avec des compètes de sosie. De Ah non. Johnny, Non, je connais pas du tout. etc. Sur quel univers tu regardes ça? Je me souviens pas. Celui où Univers tu es TF1, marié je crois, avec non Andrew Garfield. Il y a du...
de Chavannes Ah là-dedans. non, attends, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y avait la vraie personne et il y avait des sosies et il fallait trouver si c'était un Oh, sosie ou fallait si c'était la trouver vraie qui star. était- ah. Oui, c'était ça. Star ou célébrité en fin de vie? Ah, c'est Non, peut-être non, comme ça qu'Avril Lavigne a été échangée. Non, Non, mais Ok, bah écoute, je te laisse chercher, tu reviendras vers Ouais. nous si t'as des infos. Clément, Oui. des titres. Oui, j'ai 2 titres. Attends, c'est quoi déjà Oui, alors j'avais l'ordre ou la Morales. Mais en fait, ça marchait mieux avec le désordre et la Morales parce que je trouve que ça a l'air d'être le bordel un peu dans le film entre les univers. C'est sympa. Mais ça ressemble moins au film, donc choisis, je sais pas. Et j'en ai trouvé un juste avant. C'est une référence à une chanson de Vanessa Carlton que j'adore, c'est A Thousand Miles parce qu'il y a l'air d'avoir plein de Miles Morales dans le film. j'aime beaucoup. Voilà. C'est bien. On va la voir la ref, mais ça marche Oui, quand c'est une même. ref un peu obscure des années 80. Tu peux nous chanter peut-être un petit bout? Voilà, vous irez voir. Oui, tu sais, Take it away, elle avait un take clip it où away. elle jouait du piano. On la chantera à la fin. To fake it away, to fake it away. Avec le piano qui... Avec le piano qui roule. Avec le piano. And I need you. And I love you too. And now I wonder. On la chantera à la fin. Ok. Ah, j'ai envie de chanter là. Ça me donne envie de siffler. Johanna, des titres. Alors, n'ayant pas de titre, je vous propose un ASMR Chips. Et ce sera le titre de la semaine. Le titre de la semaine est Crisperman. Ok, Johanna. Bon, bah, ça, normalement, c'est de la prison. Hein. Bah oui, c'est bon. C'est Bah, déjà comme fait. de- Je bah te ouais. coupe le micro. T'en as déjà fait. Ah oui, elle a été à Fleury-Mérogis dans le Dimension. C'est pour ça. C'est parce qu'elle avait pas de titre. Bah bien. C'était le futur. Tout s'éclaire. C'était Tout s'éclaire. Vous me enfin. donnerez un gage. Si c'était le futur, ça veut dire que je vais me marier avec Andrew Garfield. Et bah, le voilà d'ailleurs. Hop. Hello Clemens. Et salut Kevin. C'est moi déguisé en Putain, Andrew mais moi, Garfield. quand je vais traverser la rue tout à l'heure pour rentrer chez moi, Tu vas trouver du travail. bah, je vais Ah, surtout il va se avoir faire peur. écraser par une, Ah, ok. par une patinette. Non, après, Hidalgo est interdit. Mais on sait jamais. Peut-être une lime pirate là qui va débarquer. Et Jean-Michel serait là. Une ligne Jean-Michel. pilotée à distance. On verra. Par contre, toi, prépare la planche de surf, hein, William. Ouais. Et prépare tes titres, tiens, vas-y, c'est quoi tes titres? Moi, j'en ai 2, ils sont pas foufous. Le premier, c'est Miles versus Spider-Man. Les C'est une ref Spider-Man, non, c'est juste D'accord. le film. C'est factuel. Et le deuxième, c'est La S de Morales. Eh, la Hesse. La Hesse de Morales, pas mal. C'est quoi le jeu de mots? La Avec Hesse de Morales. S comme C'est Morales. Spider-Man. Hesse. Non. C'est juste que ça rime. C'est juste que ça C'est arrive. la morale Hesse. T'as Ah, raison. maintenant, il faut expliquer ce titre. Bon, très bien. Oh, la morale S. C'est Oui, bien ça, la morale S. La Ah, mais morale attention, il aime S. pas quand on touche à ces titres. Ah oui, c'est Ah vrai. oui, non, oui. non, non. En fait, ces titres sont des diamants bruts. Non, vous avez le droit d'y toucher. Vous avez le droit de les toucher, mais après être passé par un comité de censure. Ok. Et Kevin, Oui. Alors moi j'ai un titre un peu comme Clément. C'est 8 miles, 9 Ah, mais c'est mieux. miles, 10 que le mien. miles, 11 miles, too many miles. Mais non, juste 8 miles. Maintenant il y en a plus. J'aime bien ton titre, mais je sens que Romain, il va pas aimer le faire Il sur va la pas aimer fiche. le faire sur la fiche. bah, ça- Après j'ai bon après c'est nul, j'ai It's Raining Spider-Man. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas en mal. vrai, pas C'est mal, pas hein, ça mal, fait une hein. bonne catchphrase en tout cas. Ah. Tu mets Après- Spider entre parenthèses. Après j'ai des toiles contraires. Oh, oui. Putain, je l'avais moi aussi là. Mais c'est trop C'est vrai bien. Nos toiles Mais contraires. mec, on est trop Nos toiles contraires parce que c'est nos Ouais, étoiles nos toiles contraires. contraires. C'est vrai mais je me rappelle plus exactement du titre. Oh, il a pas respecté. Nos toiles contraires. Et yes. après j'ai la guerre d'étoiles. Ah là là. Ah, Bah oui, putain. tout bêtement. Putain, Lui, il a mais pris étoile, il a bêtement, enlevé le mais et en ça fait. marche toujours Je bien. suis allé dans une piste toile. La piste d'étoiles. La piste aux toiles. Oui. Ah, la même. Ouais. Voilà. Blague de Clem. Non, non, la guerre Incroyable. d'étoiles. Voilà. Waouh, Ah, et bah vachement voilà, bien, bah, Kevin. j'avais nos toiles contraires hein, aussi. Que j'ai eu Ouais. là en fait, hein, je l'ai eu pendant que vous étiez Oui, en train de pendant donner que vos titres. Kevin peint. Non, non, pendant les titres de Clémence, Au ça m'a moment où il a pas- dit non, c'est Je vais nous. voler le titre. je l'ai écrit, là. Nos toiles contraires bah, que j'avais. William peut constater, hein, il peut vous dire qu'il y avait déjà écrit nos toiles contraires depuis le début. Tu es d'accord? Soit précis depuis le début ou depuis que Clémence Depuis le parlait. début de Fais On ton sait titre. pas. Depuis le début du Fais ton Bah, titre. ça dépend. Est-ce que la S de Morales, ça gagne? Non. Oh là Alors, là, et le j'ai gars. rien vu du tout. J'ai rien vu du tout d'écrit, moi. C'est l'un des pires titres que j'ai vu en 4 ans de titre. Moi, J'étais là, j'ai tout vu, J'ai j'ai fait fait pire. bâtard, mais quel je dirais bâtard. rien. J'ai fait pire. J'ai fait pire. Il y a quand même Hollywood Boulevard. Là, au Hollywood Boulevard. Oh les gars, on va. D'ailleurs, nous allons faire une Remettez tier list. pas, il y a remettez prescription. pas ce sujet. C'est parti pour la sur tier la list des table. titres, des Fais ton titre, Hollywood Boulevard, Ultimate Merdasse.
On le défonce à chaque fois avec ça. Il était encore. Bah oui, il était tout petit. Penaud, là. Non, mais je suis encore convaincu que c'était un super titre. Super titre. Comparé à, excuse-moi, mais Rosebud Visor, non. Bah, du génie. Ouais, mais ça. regarde, son dernier titre pour lequel il a travaillé, c'est Vroom Vroom Boum Boum Poum Poum. Il a gagné. Et il a gagné. Voilà. Oh, c'est un petit Comme quoi, le braquage. travail paye. Bon alors Romain. Romain, c'est quoi tes titres à part Nos toiles contraires que tu avais depuis le début? Et j'avais un autre titre qui est nul, c'était Spider-Man Animation. Spider quoi? Spider-Man Animation. Pas ouf, mais Nos toiles Bah, contraires. celui-là aussi il peut aller dans la tier list si tu veux. hein. Dans mais. Ouais, comme ci, comme ça, quoi. Il va dans mai parce que bon. On avait un titre d'abonné de Tiger Lily qui nous disait, qui nous donnait une catchphrase aussi avec ce titre, qui c'était un tramway nommé Devoir, le dilemme de l'oncle Ben. Ok, alors j'ai pas le titre. En plus, il y a rapport au dilemme du tramway et à Tennessee Williams. Oui, très ref. Ouh là là. C'est extrêmement. C'est beau. C'est très pointu. Mais c'est trop au QI Le pour Clément cette émission. littéraire de l'autre univers aurait pu lui, Oui, tout de aurait suite pu ça. acquiescer avec sa petite Oui. pipe et dire oui, magnifique. Je vais en écrire un Superbe, film. superbe. Bravo Lily la tigresse. Bon, ça va jouer. Traduis tout en français. Ça va jouer entre la guerre d'étoiles et Nos toiles contraires. C'est vraiment ceux qui ont eu le plus le wow effect. Pour moi, c'est Nos toiles contraires. Mais bon. Nos toiles contraires. J'avoue, c'est drôle. De Nos toiles En fait, contraires. la guerre d'étoiles est plus mainstream. Oui, mais Alors, Nos toiles mais contraires, Quand le tu le vois décalage sur est bien. l'affiche, les gens vont capter direct. Nos Oui. toiles contraires, faut avoir la rêve Quoi du film. Tu sais, les gens tout le monde connaît Nos tu sais, étoiles tous contraires. ces gens qui ont Ah bon aimé Bon, le honnêtement, j'ai jamais MCU, là, vu. ils ont vu ça. Mais oui, ils ont tous pleuré devant Nos Mais ils étoiles ont aussi vu la contraires. guerre des étoiles. Hein. Et ça, c'est sûr. Et ça, c'est sûr. Bah, on a deux toiles contraires, hein, guerre des étoiles. Vous D'étoiles. Toile contraire. Guerre d'étoiles. Moi, j'aime bien guerre d'étoiles, j'avoue. Et la S de Morales. Ok, oui. Spider-Man Il est Boulevard. il est pas dans les deux choix. Ah, mais moi aussi, je suis tiraillé parce que là c'est le dilemme. Non, moi, hein. je préfère quand même, je crois, plutôt Nos toiles contraires. J'aime bien la guerre d'étoiles, j'aime bien Nos toiles contraires. Bah, En vrai, 8 Mile, c'est bien. Non, parce qu'il n'y en a pas 8. mais oui. Tu verras. Il n'y en a qu'un. Mais bon. Tu sais pas s'il y en a qu'un. Pour moi, il y en a qu'un. Tu C'est verras. tous des Peter Parker et des Penny et des des qui Gwen Stacy. Penny. Penny. Elle s'appelait comme ça, la gamine manga Penny. dans le 1. Bon, je sais pas. Moi, je trouve la guerre Nos toiles d'étoiles contraires. est plus parlant. La guerre. Je vais Nos toiles contraires. Au pire, réargumenter. Bon, allez, je fais les deux. Puis voilà. Oh là, Eh fais oui. les deux. On fera un carrousel sur Voilà. Insta. Quand il y a des Mais grands avec, épisodes comme ça, on avec fait la guerre deux d'étoiles en affiches. premier quand même. Guerre d'étoiles, Nos toiles contraires. Pourquoi Guerre d'étoiles en premier? Mais parce que c'est celui qui parle le plus. Non, Nos Ça toiles parle contraires. à notre public. Franchement, je suis désolée, mais la guerre des étoiles, c'est un truc de boomer, alors que Nos étoiles contraires, C'est Bah, un truc de millennials. ça a marqué une génération. Moi, je sais même pas ce que c'est. La guerre des étoiles, ça a marqué 0 génération. C'est une ça, meuf qui sûr. meurt et qui tombe amoureuse, c'est ça? Non, c'est une meuf qui Avant de a. mourir, quand même, un peu avant de mourir, Ah elle oui. tombe amoureuse. C'est ça, c'est une meuf qui a un cancer qui va mourir. Oui, c'est Shailene Woodley. Mais c'est et, hyper triste. Autant donner un titre qu'il y a de l'espoir. Et le mec qui joue son frère dans Divergente. Là, La mais- guerre d'étoiles, un Quand t'as nouvel vu les espoir. 3 derniers Star Wars, L'acteur qui joue dans Taxi Driver. Ah. Épisode 4. Pas Taxi Driver, Baby Driver. Baby Sinon, Driver, tu- pardon. Robert De Oh Niro là. avec Shailene Woodley, quoi. Baby Driver. Et qui joue aussi dans la série qui se passe à Tokyo, là, sur. on va dans West Side Story Miami aussi, hein. Vice. Black Rain. C'est pas ça? Lui, Vice. là, ouais, cet acteur. Là. Ansel Non, Elgort. Vice quelque chose. Je sais pas. Ansel et Gretel, ouais. Voilà. C'est lui. Qui est accusé d'agression sexuelle, d'ailleurs, je crois. Ouais, Oui. super, ouais, ça, c'est pas, ça a pris un tournant. Allez, la bah, guerre super. d'étoiles, Nos toiles contraires, vous choisirez la fiche que vous aimez le mieux. Voilà, je vais faire les deux parce que de toute façon, on est à 3 toiles contraires contre 3 guerres d'étoiles. Donc voilà, la démocratie. La démocratie. On a vraiment des toiles contraires. C'était la guerre des titres, hein, c'était la guerre des titres, hein, on peut La le GDT, dire. la GDT. Voilà, on remercie Tiger Lily d'avoir joué le jeu. Merci, C'était Tiger Lily. cool, cette belle référence littéraire. Mais nous, ça nous passe au-dessus, hein, vraiment. Faut rester bas de plafond. plus hein. basique ça, que nous, on ça. est des teubés. Il nous faut faut des du deux boum, gars. boum, C'est pas la boum, tête. boum, 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 vroom, vroom, ça gagne. hein, donc. On a rien lu, on a rien vu. Donc, Ah, rien du tout. Et puis c'est déjà la fin de cet épisode, un peu plus long que d'habitude. Oh non. On va se dire au revoir une dernière fois. Au revoir. Ouais. Mais pas n'importe comment, les amis. Comment? En chanson. Chanson. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Spinning round, take you round it through the crowd. Ok, bridge. And I need you, and I miss you, and now I wonder. Thinking stop, it
into the sky. The time will pass me by. 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just Il est dans le hub. Sors. Voilà, Sorti c'était tout de suite. Spider-Man, Vanessa Carlton et Bien Spider-Man. La BA de Spider-Man Across the Spider-Verse qu'on s'empressera d'aller voir à partir du 31 mai. Trop chaud. Génial. On est tous très chauds, on a très hâte On est d'aller chaud. retrouver notre copain Miles Morales et tous les autres Spider-Man qui vont avec. Nous, la semaine prochaine, nous parlerons d'un film. Je ne sais pas encore lequel. Voilà, je m'avance plus trop parce que là, dernièrement, ça nous a porté un peu malheur. Un coup, je dis l'exorcisme du Vatican. Finalement, le truc se perd dans les méandres du cosmos. C'était un peu la toile, tout ça. De toutes les données de carte SD, voilà, perdues. Donc, ce sera un film. Voilà, restez au courant sur tous les réseaux sociaux. C'est Facebook, Twitter, Instagram. Tous les épisodes sont sur les plateformes d'écoute, n'importe laquelle. Choisissez celle qui vous convient. Il y a YouTube aussi. Venez vous abonner. Venez mettre vos plus beaux pouces bleus, hein, on vous attend. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine BA. Voilà. Oui, ce sera quoi? Bah, tu n'as pas écouté ce qu'on vient de dire. J'ai pas écouté, j'ai écouté la musique. On vous dit au revoir, on vous fait des poutous et à très vite dans le Fetabeverse. J'arrive plus à parler. À bientôt, bisous. Au revoir. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I still need you, and I still miss you, and now I if I could fall into the sky, do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you. If I can just hold you tonight. C'est trop émouvant en vrai. Oui, mais c'est trop bien ce morceau. Parce que du coup, j'ai des frissons de oh, on se quitte. Est-ce que tu revois ce clip C'est vraiment avec une ce chanson piano d'au revoir. roulant